on tourne notre premier épisode officiel des Judicieuses. C'est excitant, hein? C'est excitant. Moi, je suis super contente. Fébrile, moi. Il y a une petite fébrilité qui est là. Puis, on a réfléchi aussi à nos invités qu'on allait avoir et tout ça. Avec quel sujet on commence et tout. Puis je pense que les gens sont habitués de nous voir dans une dynamique beaucoup axée sur la folie, le plaisir et tout ça. Puis je pense qu'on va enchaîner ça, cet épisode 1 là, peut-être en allant complètement à l'inverse. On est de même, nous autres, on aime ça déstabiliser. Oui, mais ça garde la folie et ça totalement. garde l'espèce d'intérêt. Les gens vont le prendre moins pour acquis. Exactement. Puis en fait, le sujet de cette premier épisode des Judicieuses va tourner autour de la santé mentale. Oui. C'est un sujet qu'on a énormément entendu parler dans les derniers mois. Il y a eu beaucoup de sorties publiques de gens influents, des gens qu'on connaît, des entrepreneurs et tout ça par rapport à l'importance de nommer ces choses-là. Et moi, je enchaîne directement, Jou. Comment tu as vécu ça, toi, les dernières années au niveau santé mentale? Oh my God, c'est une grosse question, en fait, puis je vais répondre fidèle à moi-même avec toute ma sincérité, mon authenticité. Excusez, je suis un petit peu déjà émotive. Je te dirais que 2023 particulièrement, puis je le sais parce que tu le sais parce que tu as été témoin, 2023 a été vraiment une année difficile pour moi. Puis ce qui est drôle dans tout ça, c'est qu'on est tellement fusionnels, toi puis moi. On a tellement une belle complicité, une belle chimie, puis qu'on est tellement proches puis complémentaires que tu l'as vu avant moi, que j'allais pas bien. Puis ça, je me rappelle de ça, que la journée que je suis arrivée au bureau, puis je t'ai dit, « Jou, ça va pas, je vais pas bien, je sais pas ce qui se passe, mais je me sens au bout du rouleau, je me sens épuisée, je suis plus capable de réfléchir, j'ai difficulté à avancer, je sais pas ce qui se passe, peut-être c'est juste une passe. » Au début, je me posais la question, tu te rappelles? Oui. Puis je me disais, c'est-tu temporaire? Qu'est-ce qui se passe? Je me reconnaissais plus. Je me reconnaissais tellement plus, je me sentais plus moi-même, je me sentais comme si j'étais à côté de mon corps. Ouais. C'était spécial, j'étais plus capable d'avoir autant de plaisir, j'étais tout le temps avec une boule dans le ventre, tout le temps prête à éclater. Je me rappelle, tu savais, tu me connais tellement bien par chance, parce que tu savais des fois, parfois, les bons moments pour me jaser de tel et tel sujet, mais d'autres fois, tu savais que c'était pas facile d'aller dans des avenues X, que ce soit dans des prises de décision, des propos ou des discussions personnelles et tout ça. Mais ça a été difficile, moi, 2023. C'est drôle parce que quand on a rencontré, justement pour notre épisode 1, qu'on a rencontré Sue et Julie Dupuis, il y a vraiment des mots qui ont sorti, qui ont vraiment eu... qui ont résonné. Ils ont résonné énormément. Ouais. Dans le sens que Julie Dupuis, elle disait, maintenant, je compartimente. J'ai été obligée de compartimenter. J'ai laissé place à ma vulnérabilité. Mais tu sais, c'est difficile parce que moi, les gens me voient tout le temps comme une guerrière. Ouais. Toute ma vie, je me suis fait dire, toi, t'es une guerrière, t'as une force incroyable, tout ça. Mais à un moment donné, je reste quand même un humain avec sa capacité, avec ses sensibilités. Puis ça a été difficile pour moi de faire le constat que je devais laisser place à ma vulnérabilité puis en prendre conscience que oui, je peux être vulnérable. Ça, c'était difficile. Puis de dire, maintenant, je dois compartimenter davantage mon quotidien si je veux survivre puis passer au travers. Parce que sinon, je ne réussissais pas à le faire. Fait que s'il y a trop... Tu sais, c'est comme un peu des balles de ping-pong. Je ne pouvais pas en recevoir plein. C'était comme si j'ai 2 mains, j'en reçois 2, puis je vais surfer avec ce que je suis capable de le faire en fonction de ma capacité. Mais ça n'a pas été facile. J'étais à la tête d'une entreprise. Je suis opératrice de Gravité. Avec toi, comme allié incroyable, comme VP chez Gravité, qui est impliqué comme si cette entreprise-là t'appartenait. Fait que c'est difficile. Tu as 52 employés qui comptent sur toi au quotidien. Puis tu te dis, en ce moment, juste de me lever le matin, ça prenait tout mon change. Je me rappelle des fois où mon homme me voyait puis me disait, « Jou, faut que tu te lèves. » Je le sais, il faut que je me lève, mais je suis pas capable juste d'emboîter ce pas-là, de me lever. Juste de te lever, d'affronter c'était trop d'efforts. la journée, c'était déjà beaucoup trop d'efforts. J'avais juste le goût de
rester en petite boule, puis que personne m'achale, personne ne me parle, puis que j'aie aucune pression de nulle part. Que tu n'existes plus pour personne. Exact. J'avais juste envie de m'isoler. Puis ça a été difficile aussi pour les gens autour de moi parce que ce qui m'arrivait souvent, c'est que j'arrivais à la maison, les journées que j'ai réussi à affronter ma journée, rentrer au bureau, faire mes choses, les tâches, prendre les décisions, gérer les dossiers. Mais j'arrivais à la maison, la seule chose que je voulais, c'était m'isoler sur mes écouteurs. Fait que, encore, quelque part, ma famille m'ont vu comme un zombie pendant plusieurs mois. Ma fille, mon homme, je rentrais à la maison, puis ils savaient qu'ils devaient me respecter. J'avais besoin de mes écouteurs, d'entendre absolument rien qui se passe autour. Que, demande-moi même pas, maman est où, ma brosse à dents, maman si. C'était juste me faire demander ça, là. C'était comme si c'était la plus grande question du siècle de la journée, là, qu'on me posait, là. Puis t'avais pas envie de répondre. J'avais pas envie de répondre. J'avais pas envie de répondre. J'avais pas envie que le monde me pose des questions, juste des questions banales comme « Qu'est-ce que t'as envie de manger ce soir? » Ben, c'était challengeant pour moi. Oui. Mais ce qui est le plus dur dans tout ça, c'est qu'il faut que tu rentres au bureau, que tu continues à gérer cette entreprise-là. Tu sais, j'ai des associés, j'ai des gens qui s'attendent que un rendement, une performance. Mes employés s'attendent que l'opératrice, la personne qui tu drives le show, que tu sois motivé, que tu sois motivante, puis que tu ne pas le focus sur qu'est-ce qu'il y a à faire. Puis pire que ça, tu le sais, Jou, comment je suis. Au quotidien, je rentre dans le bureau, je suis loud. Ouais. Je dis des blagues, je vais faire rire les gens. J'aime ça, j'aime ça créer cette ambiance-là. Moi, ça me fait tellement du bien. Puis j'aime ça, les gens, quand ils embarquent, puis que je sens la synergie que ça l'amène quand je suis. Elle est vraiment loud. Ouais. Mais là, j'avais pas envie d'être comme ça. Fait que je me disais, les gens savent que sûrement, intérieurement, que je vais pas super bien parce que j'avais l'impression que les gens le voyaient, que Julie, elle avait peut-être moins cette joie de vivre-là, puis cette énergie contagieuse-là, tellement qu'il y a des journées que certaines personnes, où on est toujours plus proches dans des équipes, dans nos équipes, il y a des journées que je voulais même pas croiser les regards de certaines personnes parce que croiser leurs regards, ça aurait été leur mentir. Puis j'étais pas capable. Fait que des fois, j'évitais certains. Je longeais les murs pour éviter certaines personnes juste pour pas avoir affronté leur regard. Parce que moi, j'étais prête à les regarder dans les yeux parce que j'allais pas bien. Fait que tout ça, tu sais, à un moment donné, tu te poses des questions. Qu'est-ce qui se passe? Parce que tu te dis, c'est juste une passe. Qu'est-ce qui se passe? À quel point je vais pas bien? Puis si c'est une passe, ça va durer combien de temps? Exactement. Puis comment je fais pour me sortir de tout ça? Parce que j'ai une responsabilité. 1, j'ai gravité. 2, je suis maman. Je suis mariée. J'ai tout ça. J'ai ma famille. J'ai moi. Mais il y a toi-même, c'est ça, je m'en allais dire. Puis au moment que j'ai dit, ben tout part de moi, de me prioriser puis de me respecter dans tout ça, ben c'est là que j'ai réussi à avoir un petit peu plus de dire, ben je vais pouvoir m'en sortir parce que de 1, je suis bien entourée. Que ça soit professionnellement ou personnellement, là, je touche du bois, là. Je suis la personne la mieux entourée de tout l'univers entier. Excuse pour toi, là, Jou. Ben oui, hein? Mais je considère... Non, mais je considère que je suis... La plus belle chose que j'ai autour de moi, c'est l'entourage que j'ai, les gens qui m'entourent. J'ai su bien m'entourer dans la vie. Il y a des gens qui me disent des fois, mais prends-les le mérite parce que tu as su choisir les bonnes personnes pour t'entourer. Ça aussi, c'était difficile de le dire, ça, parce que des fois, je disais, je suis chanceuse, mais je l'ai créée, cette chance-là. Ouais. Il faut que je sois capable de le dire. Ouais. Mais dans tout ça, c'était... Quand j'ai réalisé ça, j'ai fait, ben là, il n'y a personne qui le sait, à part Judith, à part mon mari, mon père, ma mère. Il n'y a personne d'autre. Ma psy, mon médecin, ma coach Marie-Claude, il n'y a personne d'autre qui le savait. Il y avait un cercle assez mon cercle restreint. Fermé où ma vulnérabilité avec eux autres, ça ne me dérange pas. Ouais. Mais maintenant, j'ai laissé place à montrer ma vulnérabilité au-delà de ce petit cercle-là. Puis ce que j'ai fait un moment donné, je vais toujours m'en rappeler, on était rendu au mois de juillet, puis tout ça, quand on s'était parlé, c'était peut-être en février, on commençait. Je me rappelle tellement que c'était fort, comment j'allais pas. L'élément qui était énormément déterminant, déclencheur, puis qui a résonné dans ma tête de dire « OK, Jou, tu vas-tu te rendre malade à ce point-là? » C'est un moment donné, on avait une réunion, puis j'étais arrivée, puis la réunion n'était même pas commencée, puis juste d'être là, présente, puis d'avoir besoin de parler de choses, de business et tout ça, bien, j'ai vomi dans la salle de conférence. Oui, je m'en rappelle très bien. Je vais toujours me rappeler, c'est mon VP Finance qui a ramassé ça, parce que c'était rendu tellement physique que j'ai vomi. Puis ça, là, mes employés, il n'y a personne qui le sait, tout ça. Non. Aujourd'hui, ils vont l'apprendre en écoutant tout ça. Puis c'est correct parce que j'ai envie qu'ils me connaissent aussi,
qu'ils sachent que je l'ai vécu parce qu'ils sont pas à l'abri, eux autres non plus. Là. Non, puis je me souviens, Joe, à ce moment-là, quand c'est arrivé, parce qu'il y avait des employés qui étaient là. Oui. Mais c'était une banane qui n'avait pas passé. Oui, c'était ça l'excuse. Ben oui, parce que j'avais mangé une banane 1 heure avant ou une demi-heure avant. De travail, mais on sait comme, bon, pas mais ça. toi puis moi, on le savait que c'était pas ça. Non. Puis je vais toujours me rappeler que là, juillet est arrivé, les vacances arrivaient parce qu'on ferme toujours les 2 semaines de la construction. Puis moi, ma borne de recharge dans la vie, ben au-delà de ma famille, c'est quand je vais à Val-d'Or, mon petit coin de pays où j'ai mon reste de famille qui est également là. Ça, c'est ma borne de recharge. Puis quand je suis arrivée là, c'est là que j'ai réalisé à quel point que j'allais réellement mal. Il venait d'arriver l'épisode du vomissement dans une salle de conférence. J'arrive à Val-d'Or, puis c'est comme si les 2 jambes m'ont lâché, puis je pouvais me permettre de dire « ça va vraiment pas bien ». Ouais. Puis là, ça m'a permis, pendant ces 3 semaines de vacances-là, de dire « je fais comment? » Parce que moi, j'ai gravité, puis il faut que ça continue. Également. Parce que des gens qui attendent après moi, c'est ça. La business appartient pas à d'autres mondes, là. C'est moi l'opératrice. Et la réalité aussi, c'est qu'on est dans une industrie qui change, qui se transforme, qui a des défis. On a des claques à la gueule d'un bord de l'autre. Des gens toujours. Tu sais, t'es en plus pas dans une industrie facile. C'est un long fleuve tranquille. Non. C'est pas ça, l'industrie dans laquelle on est. Du tout. Puis, on s'entend, on se doit d'être là, agile et tout ça. Puis moi, je me disais, comment je vais faire pour faire ça? Parce que du monde qui s'attendent à des résultats. J'ai des gens qui s'attendent que l'opératrice soit là. Puis il faut prendre des décisions. Je suis capitaine du paquebot. Là. Le paquebot, il faut qu'il avance. Là. Qu'il y ait de la houle ou pas, il faut qu'il continue à avancer. Fait que quand j'étais en vacances, je vais toujours me rappeler, je me suis dit, je pense que la meilleure chose, j'arrête pas de dire que je suis bien entourée, mais pourquoi je m'en sers pas? Fait que la meilleure chose qui m'est arrivée, c'est que je suis revenue de vacances. J'ai convoqué mes 12 dirigeants de Gravité, les 12 gestionnaires chez Gravité à des niveaux différents. Ouais. Je les ai convoqués à l'écurie pour leur ouvrir mon cœur, mettre mes 2 genoux par terre et dire « ça va pas. J'ai besoin de vous le dire, j'ai besoin que vous le sachiez parce que vous me dites tout le temps que je suis là pour vous depuis plusieurs années, que vous pouvez toujours compter sur moi. Mais là, c'est à mon tour, j'ai besoin de vous autres. » À ce moment-là, la pression et la charge qui s'est enlevée, là, j'ai l'impression que je flottais, là, que je pesais 110 livres. Jou? Ça fait longtemps que ça t'est pas arrivé. Va donc péter. J'ai vu dans les yeux des gens juste l'envie de dire, Jou, on est là, mande-nous là. On va en prendre plus pour assurer que ça n'impacte pas Gravité puis les opérations. Puis quand je suis sortie de là, j'ai 12 personnes qui se sont données corps et âme pendant des mois pour moi. Sans ça, j'aurais jamais été capable. Ouais. Gravité aurait été impactée. Puis, tu sais, Jou, je te l'ai dit, tu as été la personne tellement déterminante. Mon homme en premier qui vit au quotidien avec moi, qui a été d'un soutien incroyable. Mais toi, Jou, je sais même pas ce que j'aurais fait si tu n'avais pas été là. Puis là, jumelé à 12 personnes qui sont prêtes à trancher les veines puis dire, moi, je vais occuper plus de chapeaux le temps que tu reprennes le dessus. Puis je me rappelle, j'ai mon médecin qui voulait m'arrêter. Puis je peux pas. Tu comprends pas, là? Je gère une entreprise, là. Je suis pas là. Je punch pas quand j'arrive, puis je dépunch, puis il y a quelqu'un d'autre qui prend les décisions pour moi. C'est mon entreprise. Puis je pensais jamais pas avoir besoin de négocier avec un médecin, mais j'ai sorti mes skills de négociation parce que j'ai dû négocier parce que le papier était prêt. Puis j'ai dit, non, mais à qui tu veux que je te donne le papier? À moi-même? Oui. C'est ça, pareil, la réalité. Excusez, j'ai une coupe de mouchoirs à mon actif. Mais la réalité, c'était... Je peux pas arrêter. Fait que là, elle me shake de tout bord de côté, puis elle fait OK, mais si tu frappes un mur demain matin, il n'y en aura plus d'opératrice de Gravité. Anyway, puis elle dit le mur, là, t'es pas mal là, il reste ton pas... front est à côté. C'est ça. Excusez. Et j'ai négocié. Fait que j'ai dit, bon, je comprends, parce qu'elle n'est pas là pour elle, elle n'est pas là, elle gagne rien à me dire ça, là. Non, puis je veux dire, elle ne contrôle pas ta vie non plus, puis tes décisions. J'ai dit, regarde, j'ai dit à mon médecin, j'ai dit, je vais prendre un engagement avec toi. C'est correct, le papier, je le prends pour me rappeler que je ne vais pas bien. Je vais le prendre. Ouais. Je vais me le mettre même sur mon bureau chez moi pour me rappeler, là. Ça va être ma feuille de vigilance. C'est vrai que je ne vais pas bien. Puis je vais aller en fonction quotidiennement de comment je vais. Si un matin, je vois que ça ne va pas, tout ce que j'avais accompli dans ma journée ou une partie, je vais m'assurer de les mettre sur des gens en qui j'ai confiance, tout ça, juste pour s'assurer que tout roule puis qu'il n'y a rien
se ressentent chez Gravité parce que c'était aussi, après ma santé, c'était un souci bien important pour moi, bien évidemment. Donc, j'ai dit, je vais y aller de cette façon-là. Puis, je vais me respecter. Fait que si un matin, ça va pas, j'irai pas à l'encontre de comment je me sens. Puis, ça a bien marché pour moi. Ça a bien marché, puis je me rappelle que je t'en avais parlé avec Olivier, mon mari, et également un allié incroyable chez Gravité. On avait une discussion, puis j'ai dit, je vous avais parlé de ça, puis vous avez dit, hey, Jou, tu peux compter sur nous, nanana, puis les 12 autres également. On dirait qu'on parle des 12 apôtres, là, mais c'est quasiment ça. Madeleine. Marie-Madeleine, c'est ma grand-maman. Oui, je sais. Celle qui m'inspire la bienveillance au quotidien. Alors, c'est ça, puis je me rappelle que les semaines qui ont suivi, tu sais, là, des fois, un matin, je sais pas, j'arrive au bureau, puis là, toi, t'arrivais, tu dis, ah, ben, c'est là, elle va bien, tu sais. Puis tu t'assoyais, puis là, t'arrivais avec ta rafale de questions, de dossiers où Olivier passait, puis là, à un moment donné, j'ai paniqué, puis j'ai fait, qu'est-ce que tu comprends pas, je vais pas bien? Jou, pourquoi tu me poses toutes ces maudites questions-là? Mais ça, c'est drôle que tu parles de ça, parce que je sais où tu t'en vas avec ta météo. Ouais, la météo. La météo. On n'a jamais eu autant de météo cette année-là. J'avais ma Colette qui s'appelait Julie à toi matin. En fait, ce que Julie est en train de dire là, mais ce que tu es en train de dire, je ne sais pas, Julie, c'est toi. Ben, c'est moi. C'est toi-même. C'est que, puis tu sais, tu parles beaucoup de l'année 2023, puis tu sais, l'année 2024 a mieux été, malgré le fait que, tu sais, ça reste une fragilité. Moi, je l'avais vu à la fin de l'année 2022, que ça s'en venait. Je t'en avais parlé, mais pourtant, non. Puis là où tu t'en allais avec ça, c'est qu'à un moment donné, justement, je me souviens comme si c'était hier, on est dans la salle de conférence, puis on a des trucs à décider, puis à gérer. Puis, effectivement, des fois, tu arrivais au bureau, puis tu étais sur un high comme la Julie que tout le monde connaît, puis, oups, le lendemain, tu revenais, puis là, c'était un autre Julie. Puis je me souviens parce que tu m'avais dit, qu'est-ce que vous comprenez pas? Je vais pas bien. C'est pas parce que je l'ai pas décrit dans la face que je vais pas bien, que je vais pas bien. Puis c'est ça qui est difficile pour vous de comprendre quand je vais pas bien. Puis je me souviens, je t'avais dit, mais je sais que tu vas pas bien. T'as pas besoin de me le dire. Mais c'est parce qu'une journée, t'es top, puis le lendemain, moi, je le sais pas. T'es-tu top ou t'es-tu pas top? Parce que t'en parles pas, tu te dis pas nécessairement. Le fait que tu sois fragile, c'est là quotidiennement. Puis je pense que toi aussi, tu avais pris une prise de conscience à ce moment-là, de faire comme... Ben, tu peux pas deviner. Ben c'est vrai. Dans le fond, tu as raison. Hier, j'étais top shape, je chantais, puis là, j'arrive aujourd'hui, puis j'ai vraiment pas une bonne journée, puis toi, il faut que tu devines, tu sais. Puis je me souviens, je t'avais dit, tu sais, moi, je suis pas une école de magie, là. Si tu vas pas bien, dis-moi-les, puis je t'en parlerai pas. Puis tu as décidé à ce moment-là, Jou. Ben, en fait, je vous ai proposé à ce moment-là, parce que j'ai bien vu que c'est vrai que vous ne pouvez pas deviner. Puis, ça a été une prise de conscience. J'ai fait, moi, je sais ce que je vis, mais c'est pas écrit dans ma face nécessairement. On le sait. C'est ça l'enjeu. C'est pas comme si tu as un bras cassé, tu arrives, tu le sais. Ton bras est cassé, tu peux pas t'en servir. Mais là, quand c'est mental, épuisement, physique. Tu sais que ça va pas, mais c'est difficile d'avoir un baromètre quotidiennement sur on a le réflexe, comment ça va. Si la personne a souri, a l'air à bien aller, bien tout de suite, on y va. OK, on y va. Ouais. Puis là, j'ai sorti le concept de la météo. J'ai dit, ben regarde, c'est pas compliqué. À tous les matins, je vais vous écrire dans Team avant de m'en venir ou en télétravail. Puis je vais vous écrire dans Team à toi, Olivier, principalement. Oui. Je vais vous écrire... C'est quoi ma météo? Fait qu'est-ce qu'aujourd'hui, c'est une journée ensoleillée avec passage nuageux ou avec un peu de nuages? Est-ce que... Je me rappelle un matin, je t'ai écrit... c'est l'ouragan. Oui. Il y a eu des ouragans, il y a eu du soleil, il y a eu du beau temps, il y a eu des éclaircies. Je me rappelle, quand j'ai commencé à aller mieux, à ressortir un peu la tête du sable, je me rappelle, je disais souvent, ben, aujourd'hui, c'est une journée partiellement ensoleillée. Avec des éclaircies, je parlais beaucoup d'éclaircies puis tout ça. Puis je me rappelle comment ça a été super fructueux parce que à chaque fois, ça vous guidait dans « OK, ben ce dossier-là, je vais attendre une journée avec un peu plus de soleil pour lui parler parce que c'est un dossier majeur, mettons. » Oui, où il y a des gens, moi, qui venaient me voir. Oui. Après ça, qui me disaient « C'est une bonne journée? » Puis pour moi, parler de telle chose à non, pas aujourd'hui pour ça. Fait que les 12 apôtres qu'on a, les 12 apôtres, ils s'assuraient également, mais... Fait que ça a été, tu sais, c'est fou comment que, ben, on devient créatif dans tout ça parce que, bien évidemment, faut continuer à avancer, tout ça, puis surtout se sortir de ça. Mais ce que je me rends compte dans tout ça, tu sais, j'ai commencé à aller bien comme en novembre 2023. Je chantais, après, là, on s'entend, le 16 août, je rencontre les 12 apôtres à une bonne grosse année de... Ouais.
De tempête. Puis, après, vers la fin de l'année, un peu avant qu'on arrive vers les fêtes, bien, qui est toujours le moment, ma borne de recharge, Ouais. le moment qui me redonne toute l'énergie que j'ai besoin. Tout ça, c'est quand je vais à Val-d'Or, bien évidemment. Fait que les fêtes, c'est toujours à Val-d'Or. Et je suis revenue en janvier, j'avais été à Curaçao. Puis là, on dirait, là, paf, là, je revenais, puis j'étais comme, hey, je ressens Julie qui revient elle-même. Ça fait du bien. Mais je serai jamais la même Julie. Mm-hmm. Puis ça, je te l'ai déjà dit. Puis ça a été aussi un deuil à faire. Je serai jamais la même Julie, pas dans le sens que je suis plus une guerrière, plus dans le sens que je suis plus capable d'accomplir de grandes choses. Au contraire, on n'a pas frosé, on a cette belle force-là, tous les deux. Mais c'est juste qu'il faut que que Julie, je la gère différemment. Fait que des fois, de façon plus compartimentée. Je laisse plus place à ma vulnérabilité, je la démontre aux gens. Je n'ai plus cette gêne-là maintenant, je la démontre. Même quand je ne veux pas la démontrer, elle est là, puis elle se démontre elle-même. Ouais. Puis c'est correct, j'aime que je laisse place à ça, mais c'est challengeant pour moi encore, cette vulnérabilité de la laisser place. On dirait que j'ai enfoui longtemps en dedans de moi. Que j'étais la fille forte, qu'il fallait qu'elle avance, qui soutient sa famille, qui est là pour ses équipes, qui est là pour tout le monde, là. Je me rappelle, là, Juliette disait sauveuse. J'avais ce rôle-là. Ouais. C'est le temps de sauver le monde. Mais j'ai oublié de me sauver, moi, dans tout ça. Ça amène une fragilité aussi, je pense, après qui va rester à de retourner là. Oui. Si c'est drôle, juste il y a quelques semaines, à un moment donné, on a eu à prendre des grosses décisions. On a eu un lac à l'épaule. On a été 2 mois dans des comités, des servir ça. Le soir, on se textait. La fin de semaine, la restructuration. On était all-in là-dedans. Puis ça l'a demandé beaucoup. Que ça soit énergie, mentalement, physiquement. Mm-hmm. On sait, là, ça l'a demandé, là, tu sais. Et, je me rends compte que je vais toujours rester fragile. Fait qu'il faut toujours que cette petite lumière jaune-là reste. Tu sais, quelque part, je devrais quasiment le billet de médecin. Là. Le garder là pour pas. En fait, il devrait être encadré pour jamais oublier parce que je pense que je suis fondamentalement une bébite que dès qu'il va mieux, je veux tout accomplir. Ouais. Je veux changer le monde au complet, puis je veux pas le faire à moitié. Fait qu'il y a pas de demi-mesure. C'est là que... Tu pars la pédale au fond. Ouais. Puis, Jou, tu sais, je te l'ai dit tantôt, je te remercie pour ton soutien depuis 7 ans et plus encore, mais je te parle principalement pour Gravité. Puis, je te trouve bonne parce que t'as tout le temps une force incroyable. Je sais pas si c'est le côté italien, là, à force d'avoir mangé des tomates, du parmesan, quelque chose de même, mais les artichauts, peu importe, mais je te trouve tellement inspirante pour ça, Jou. Puis je le sais que ça peut peut-être cacher quelque chose intérieurement, je le sais pas, mais je te trouve bonne dans tout ça parce que je me dis des fois, j'ai comme crime. Tu sais, moi aussi, il faut que je sois là pour elle. Là. Elle a été là pour moi. Là. Peut-être qu'elle aussi, là, elle peut connaître ses moments vulnérables. Puis il n'y a personne qui est à l'abri de ça. Puis je te pose plus la question si ta mère, t'es sûre, Jou, tu sais pas trop. Ouais. Parce que justement, je me dis, tu laisses paraître tout ce côté guerrière, cet aplomb-là, puis tout ça. Mais je me dis, tu restes un être humain comme tout le monde. Oui, puis tu sais, ça a été difficile, là, cette période-là. Là, je t'en cacherai pas parce que, de mon point de vue à moi aussi, je suis habituée d'être quotidiennement avec une personne. C'est la pédale au fond tout le temps. Puis moi, je suis comme ça aussi. Puis c'est ça qui fait que nous deux, il y en a pas de défi insurmontable. Puis j'ai eu ce moment-là où j'étais toute seule. Puis c'était tough. Parce que je n'étais pas habituée de vivre ça avec toi. Ouais. J'ai jamais connu cette dynamique-là avec toi. C'est aussi arrivé dans un moment où, mauvais timing, mais fin 2022, automne 2022, je me suis investie dans des engagements et tout ça qui me demanderaient plus de temps. Je le savais. Mais dans ces engagements-là aussi, ça m'a demandé plus de temps que ce que j'avais pensé, ce que j'avais anticipé. Ça a été dur aussi émotivement parce que, bon, il y avait beaucoup de travail à faire. Il y avait des situations difficiles que je vivais aussi à ce moment-là. Il y avait toi qui étais là. Moi, j'avais les employés aussi qui venaient me voir parce qu'ils étaient inquiets. Pour moi. Ils étaient inquiets pour toi puis qui me disaient « Vas-tu être correct, Julie? Puis toi, t'es-tu correct? Parce que là, si elle n'est pas correcte, puis toi, t'es pas correct. » Puis, tu sais, tu parlais à l'été quand tu as rassemblé tout le monde, puis
à ce moment-là, je savais que ça te trottait dans la tête avant qu'on parte en vacances parce qu'on s'en était parlé. Je me demandais si c'était la bonne chose à faire. Tu te demandais si c'était la bonne chose à faire. Moi, je pensais que c'était la bonne chose à faire. Tu avais besoin de réfléchir à tout ça parce que, pour les raisons que tu as dit, les gens te connaissent tellement. Et là, tu sais, puis quand on est dedans, on se voit pas, là, mais moi, je te voyais d'un regard externe, puis c'est sûr que la Julie que les gens connaissaient, c'était pas ça, là. C'était pas la Julie que les gens voyaient. Puis ma valeur, tu te connais, l'authenticité, c'est super important pour moi. J'ai besoin d'être intègre de la tête Exactement. aux pieds. Fait que là, ça me demandait de faire semblant. Oui. J'étais plus bien là-dedans. T'étais plus bien là-dedans. Puis, tu sais, on va le présenter aussi dans l'émission avec Sue puis Julie. Je pense que, justement, quand tu mets cette vulnérabilité-là sur la table, parce qu'on va apprendre de leur expérience, eux autres aussi, qui ont vécu ça, puis qu'à un moment donné, se sont assis avec leur gens, puis qui ont fait, là ça va plus, là. Mais je pense que quand tu fais ça aussi, pour ton équipe qui est autour, ben tout le monde se met ensemble, puis tout le monde veut s'élever vers le haut en disant, OK, bien là, elle a besoin de nous autres, fait qu'on va être là. Puis moi, je peux te le dire, parce qu'il y a des gens qui venaient me voir, puis qui étaient là, donnez-moi-en, là, si je peux en faire plus, puis même pour moi, là, si je peux t'aider, Judith, dans tout ça, je vais t'aider et tout. Donc, oui, il y a le côté sombre à tout ça, mais il y a aussi un côté tellement positif puis tellement beau. Puis, tu sais, en termes de loyauté aussi, c'est vrai que quand ça va mal, il y a des gens qui peuvent partir et qui vont partir, mais quand ça va mal aussi, il y a du monde qui vont rester jusqu'à la fin parce qu'ils vont se dire, ben moi, quand j'ai eu besoin, la personne était là, ben c'est à mon tour à cette heure. C'est un peu ça qui s'est passé dans ton cas qui... Puis, tu sais, c'est la plus belle vague d'amour que j'ai eue de ma vie. Oui. Puis, il n'y a pas eu un moment où, à un moment donné, tu fais comme, ah, là, ça va bien. Tu sais, c'est un peu comme quand il y a une tempête et tout ça, ça brasse, puis à un moment donné, il y a un rayon de soleil qui sort à quelque part, puis, ultimement, le ciel se dégage pour faire référence à ta météo. Je pense que dans ton cas, c'est ça. Mais je pense encore qu'en ce moment, des fois, je te rappelle, Jou, fais attention. Je sais. Fais attention, parce que, justement, pédale au fond tout le temps, puis t'es comme ça, toi. T'es tellement intense dans la vie que t'as... besoin d'adrénaline. Là, c'est fini, là. Fait que ça va bien, on repart, puis non, fais attention. C'est qui aussi qui me le rappelle souvent, puis j'ai envie de le nommer? Du haut de ses 9 ans, j'ai une petite puce qui m'a vue pendant cette année-là, pas bien aller, puis, tu sais, ma fille est dotée d'une intelligence émotionnelle incroyable, puis je pense que c'est de famille, je pense qu'on a ça... du côté de... Ça vient du côté de ma maman. Puis, elle a tellement des paroles, des fois, de grande sage, elle m'impressionne. Puis des fois, elle me le dit, elle me prend juste la main, puis elle fait « Maman, hein, faut pas que tu retournes où ce que t'étais avant. » Non. C'était le plus grand défi. Pour moi, c'était que ma fille me voit dans cet état-là, mais quelque part. Ben, je la remercie qu'elle me vue parce que ça peut pas toujours bien aller. Puis c'est correct qu'elle peut voir que sa maman, des fois, il y a du bon. Autant que son papa, il y a des bons moments, des moins bons moments. Ça fait partie de la vie, les épreuves, mais qu'il n'y a aucune épreuve qui n'est pas surmontable. C'est ça que je lui ai prouvé en tout ça. Toi, tu as prouvé ça. Puis toi, tu as aussi compris que malgré toute l'implication que tu vas faire, tous les événements auxquels tu vas participer, il va toujours rester juste un petit noyau hyper important. Puis, tu sais, encore une fois, j'ai hâte que les gens découvrent l'émission qu'on a faite avec Sue et Julie, mais... Puis, tu sais, tu me disais tantôt, je sais pas comment tu fais, Jou, de ton côté. Tu sais, moi, je suis super discrète sur ma vie privée parce que tout est exposé d'une certaine portion. Là, je veux dire, on n'est pas des vedettes internationales, mais on n'est pas encore. Pas encore, mais ça va venir avec le podcast. Mais en fait, Beyoncé puis Rihanna. Moi, mon équilibre est là, dans le sens où j'arrive chez nous, puis je suis avec ma famille. Moi, j'aime ça être personne dans ce temps-là. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Amis, oui, je parle pas de travail, je parle pas de mes événements. Puis je veux garder cet équilibre-là parce que pour moi, c'est ça qui est sain pour moi de le faire de cette façon-là. Puis de me sortir de ce cadre-là. Puis c'est la meilleure façon, ça n'a-tu pas rapport? Je sais pas, mais moi, c'est ça qui fonctionne. Sert à toi, ça me sert à moi. Puis parce qu'au final, puis Sue, elle l'a dit dans l'émission, tu sais, concrètement, on est qui, nous autres, au-delà de gravité, puis au-delà de nos...
on est personne, on est juste un être humain. Puis je pense que ça nous rappelle justement cette importance-là de notre famille, des gens qu'on aime, puis des gens que peu importe qu'est-ce qui arrive, là, parce que ça, on comprend aussi dans la vie qu'il n'y en a pas tant que ça, que peu importe ce qui va nous arriver, ils vont être encore là. Ouais. Moi, j'arrête pas de dire, puis ça me fait encore plus prendre conscience. Moi, tant que j'ai ma famille, je peux surmonter n'importe quelle épreuve sur la Terre. Même chose pour moi. C'est tout. Moi, tant qu'il me reste ça, le reste, je m'en balance. Voilà. Merci. Merci, Jou. Je t'adore de tout mon cœur. J'ai envie de le dire publiquement, même si tout le monde pense qu'on est des conjoints. Oui, on n'est pas des conjointes, mais c'est tout comme. Merci de t'avoir ouvert comme ça. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Ben, que tu continues à faire. Je le referai. Ça nous dit encore plus... Oui. Comment je pourrais dire ça? Unis. Solidifié. Ouais. Pour le meilleur et pour le pire. Oui. C'est pour ça que c'est comme un mariage. Oui, c'est un mariage. Ouais. Pas à Vegas, mais pas loin. On n'est pas allé à Vegas encore. Mais merci d'avoir partagé ça avec nous, parce que honnêtement, je pense pas que les gens ont eu cette habitude-là de voir Julie Voyer qui est tout le temps up la vie, tout le temps sur le party, puis que tu dégages cette joie de vivre-là. Mais la petite flamme, elle a été éteinte pendant un bon moment, trop longtemps, honnêtement, parce que moi, j'ai pas aimé ça de voir comme ça, mais je suis contente de voir que tu vas mieux, mais je suis surtout contente de voir que tu te gardes une réserve, puis tu te gardes toujours une petite voix dans toi qui va dire « c'est pas parce que ça va bien qu'il faut que je parte en peur ». Non, je me le dis dans le miroir. Oui. Bien, continue de le dire. Merci, Jou. Merci. Julie? Oui? Épisode 1 des Judicieuses aujourd'hui, et pas avec n'importe quel invité. Aujourd'hui, on a le bonheur de recevoir Sue Mouraka et Julie Dupuis. Puis on commence ça en force avec deux femmes. Oui, épisode 1 avec deux femmes inspirantes, résilientes qu'on avait envie d'inviter pour notre premier épisode. Et deux femmes marquantes, je dirais, aussi pour la région. Puis le sujet aujourd'hui, la santé mentale, et sincèrement, avant de rentrer dans le sujet, que je pense qu'on va avoir beaucoup de choses à dire, honnêtement, par rapport à ça. Et c'est, comme Julie l'a dit, on l'a choisi, puis on voulait vous avoir, vous autres. Donc, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, Sue, on se connaît depuis 20 ans. Je dis 20 ans parce que moi, ça a fait 20 ans au mois d'août, en fait, en 2024, que j'ai commencé dans ma carrière, puis on s'est connus là. À l'époque, tu étais propriétaire du Cora, Madame Cora, à Sainte-Catherine. Après ça, il y a eu Châteauguay. L'aventure des déjeuners, c'est terminé. Tu as changé ton aventure pour rester dans la restauration avec la bannière Couteau. Donc, tu as eu différents restaurants. Il y a eu Châteauguay, Brossard, Sainte-Catherine, La Prairie. Maintenant, il reste Sainte-Catherine. Oui. Donc, très heureuse de te recevoir aujourd'hui, Sue, parce que ça fait longtemps qu'on se connaît, puis ça fait longtemps qu'on te regarde aller. Puis je pense que tu inspires beaucoup de gens dans notre région. On va pouvoir en parler un petit peu plus tard. Merci, je suis honorée d'être là matin avec vous autres. Merci, Sue, d'être là. Et on a Julie Dupuis, qui est cofondatrice et présidente de Complexix, qui est spécialiste en développement organisationnel, qui a vu le jour en 2017. On se connaît depuis 2017 environ, ça fait près de 7 ans. On s'est connus parce qu'on a siégé sur un conseil d'administration également ensemble, où on a eu beaucoup de plaisir, où j'ai eu la chance de te connaître via ce conseil d'administration-là et qu'on a même développé une belle amitié au cours du temps. Et Julie Dupuis, qui est également coach, en plus d'être entrepreneur, coach, conférencière, autrice, avec le livre Fracasser des portes, qui a vu le jour en 2019 environ également, qui nous parle des épreuves que tu as vécues dans ta vie et comment tu as passé au travers de tout ça, qui est très inspirant. Je me rappelle, dans certaines conférences, tu en parles. Tu nous donnes juste un petit bout, tu nous teases suffisamment pour nous donner envie d'aller acheter le livre. Mais on est vraiment contente de t'avoir avec nous également aujourd'hui, une femme résiliente, inspirante, que je connais depuis 2017 et que je suis bien heureuse d'accueillir avec nous aujourd'hui. Hey, merci, je suis super contente d'être là aussi. Merci. Je pense que tu vas pouvoir peut-être nous donner des petits trucs. Bien, j'espère bien. Je vais essayer. La tentation va être là, je suis sûre. C'est sûr. Je te connais assez. Là, j'ai une question pour vous. Je vais commencer par toi, Julie. Et je veux la vraie réponse. Pas la réponse que tu donnerais dans un 5 à 7 s'il y a des gens que tu côtoierais, d'autres entrepreneurs, des collègues, peu importe. Comment va Julie Dupuis aujourd'hui?
Ben, j'ai Julie Dupuis, elle va bien aujourd'hui, mais j'ai eu l'année la plus difficile probablement de ma carrière dans la dernière année. Puis, moi, je suis authentique, donc même si on me l'avait demandé dans un 5 à 7, je pense que j'aurais répondu la même réponse. Mais ça a été difficile. On est sorti de la pandémie, on est remonté, ralentissement économique cette année. Ça a été difficile. Moi, j'ai dû restructurer mon entreprise. J'ai dû mettre des gens à pied, faire des choix difficiles aussi sur des services qu'on offrait depuis plusieurs années, qu'on avait mis beaucoup d'énergie. Donc, ça a été des choix difficiles, financièrement aussi. Donc, quand on est entrepreneur, on n'a pas de filet de sécurité. Tout est sur nous. Donc, on ne peut pas arriver puis se lever un matin puis dire « Oh, je vais rester à la maison puis je vais prendre une journée de maladie » ou même dire « Ben, je vais mettre en arrêt de travail pour épuisement professionnel. » Tu sais, c'est pas possible. Là. Tu sais, tout est à côté sur tes biens personnels quand tu es entrepreneur. Donc, remettre de l'argent dans la compagnie, avoir aussi la famille à travers tout ça qui subit aussi ces contre-coups-là, que ce soit mes enfants, que ce soit mon mari. Tu sais, j'ai travaillé beaucoup cette année. Puis quand je dis beaucoup, c'est pas... on parle pas du lundi au vendredi, là, on parle de 7 jours, semaine. 24 heures sur 24. 24 sur 24, ta switch mentale est tout le temps allumée. Fait que quand on parle de santé mentale, je vais pouvoir vous en parler là, parce que ça prend de la résilience, vraiment. Puis Dieu sait que tu es dotée de résilience, toi, mais quand même. Je suis une personne extrêmement résiliente. Puis savez-vous quoi? Je pense que je ne serais pas passée au travers si je n'étais pas résiliente comme je le suis. Parce que, tu sais, tu peux pas être pas forte. Il faut que tu tires tout le monde. Puis quand tu es chef d'entreprise, ben tu es le modèle. Tu es le leader. Fait que si toi, tu t'écroules, ben tout s'écroule. Tout s'écroule. Fait qu'il faut que tu te lèves le matin, mets un sourire dans ton visage, trouve l'énergie du désespoir, lève-toi, marche, vas-y, fais, sois dans l'action. Puis oui, ça prend de la résilience, mais ça prend un discours intérieur qui est fort en titi pour être capable de le maintenir. Ouais. Je m'en allais dire, fais semblant que ça va bien. Ben, fake it until you make it. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Ben, merci, Julie, pour la réponse aussi sincère. Ben, je m'attendais à rien de moins de toi. C'est pas pour rien que tu es ici avec nous aujourd'hui. Sou, comment ça va? Comment a été l'année 2024 pour toi? Je croyais que 2023 était difficile, mais 2024, celle a été l'année la plus difficile pour moi. Okay. En fait, d'entreprise, l'achalandage, le manque d'employés, tout ça, là, ça l'a été après le COVID. Tu sais, les restaurants couteaux, ils ont eu un succès pendant le COVID. Oui. Oui, tout le monde était tout le monde allait chercher du On était tellement choyés. Mais après le COVID, c'est là que nous, ça a frappé. Oui, vraiment beaucoup, parce que les gens qui nous ont supportés pendant tout ce temps-là, maintenant, sont dans les restaurants qui étaient fermés. Puis Dieu merci là, qui y vont. Là. Je suis très reconnaissante qu'ils donnent aux suivants parce qu'il y en a qui ont souffert vraiment beaucoup pendant le COVID. Mais ça reste que c'est une fatigue, tu sais, d'aller te coucher le soir avec les pensées de ton entreprise et te lever le matin avec les pensées de ton entreprise. Et comme je l'ai dit, garder le sourire à tous les jours. De se lever et dire, OK, aujourd'hui va être une meilleure journée. Pour se percevoir que quand tu vas te recoucher le soir, c'est la même journée. C'est ça, oui, exact. Puis c'est pas des sommeils réparateurs, on s'entend? Non. Surtout qu'il y a 3 heures du matin qu'on se réveille et qu'on pense aussi à l'entreprise. Oui, exactement. Je vous vois souvent en ligne à cette heure-là, moi aussi. Oui, voilà. Parce que tu dors pas tout le monde. C'est ça. C'est vraiment lourd. Okay. Mais 2025 s'en vient, puis je me dis toujours, on a passé des années difficiles. J'ai passé vraiment beaucoup d'années difficiles avec le Cora, tu sais, dans le temps que j'avais les 2 Cora, puis je me suis dit, hey, je suis encore là. Il n'y a rien de pire qui peut arriver, puis finalement, tu te rends compte que, ben oui, ça peut être pire. 2024 était le pire. Ouais. Puis, tu sais, c'est drôle parce qu'on parlait de on préparait cette journée-là qu'on allait avoir ensemble, puis même moi, je me suis posé la question. En fait, j'ai pris une prise de conscience parce que souvent, j'arrive au bureau le matin. Il n'y a pas grand monde d'arriver au bureau, mais des fois, j'ai des collègues qui sont là. Puis, ça devient machinal de demander à quelqu'un comment ça va. Oui, totalement. Tu s'attends d'avoir la réponse ça va bien. Oui. Parce qu'il n'y a personne qui va te dire ça va mal.
Et je m'en suis moi-même rendu compte en marchant, parce que moi, je fais le tour, je marche, je demande au monde « Salut, comment ça va? » Mais je continue à marcher. Je continue à marcher, puis je fais le tour du bureau, puis j'ai dit mon bonjour à tout le monde. La seule fois que je m'arrête, c'est quand les gens répondent pas. Des fois, c'est pas parce que ça surprend aussi. ça surprend. Puis là, j'arrête. Salut, comment ça va? Ça va-tu? Oui, ils me répondent. Mais tu sais, je vais essayer de ralentir mon pas quand je demande aux gens comment ça va, parce que disons qu'à la vitesse que je passe, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui a envie de me dire ça va pas si ça va pas. Parce qu'elle n'a pas déterminé, mettons. Ouais, ils n'ont pas le temps de dire une longue réponse. C'est pas dans l'écoute active. Non, effectivement. Non, puis je me dis, c'est ça, c'est machinal comme question. Comment ça va, mais tu t'attends à avoir une réponse, ben ça va bien. Puis de façon générale, même quand ça va mal, puis là, tu as dit, moi, je pense que si on m'avait posé la question dans un 5 à 7, j'aurais été honnête. Je pense pas que tout le monde a cette ouverture-là de dire, tu sais quoi, ça va tellement mal aujourd'hui. Je sais même pas comment on réagirait à ça. Bien, c'est quoi, Judith? Moi, quand je dis ça, que ça va pas bien, puis tu sais, Sou et moi, on a eu des discussions comme ça sur le coin d'un comptoir parce qu'on était honnêtes l'une envers l'autre. Tu sais, fait quand tu poses la vraie question puis que tu oses répondre que ça va pas bien, un peu comme les gens qui font des coming out puis dire, ben je vais pas bien, bien là, tu te rends compte là, qu'il y en a un sacré tapon d'entrepreneurs qui ne vont pas bien. Donc, je pense qu'il y a de quoi à faire de ce côté-là, tu sais, pour enlever les tabous, puis, tu sais, dire, écoutez, là, on est rendu moins de 100 000 entrepreneurs au Québec, là. Ça tombe comme des mouches, là. Tu sais, il faut s'occuper des uns des autres, là. Ça, c'est certain. Cette journée-là, quand on a eu la conversation sur le bord du comptoir, on s'est dit, on ne peut pas parler de ces choses-là quand on est avec notre famille. On ne peut pas parler de ces choses-là quand on est avec nos couples d'amis. Ils ne vivent pas qu'est-ce qu'on vit. C'est ça. Il faut qu'on trouve un moyen de se parler pour de s'aider puis juste de s'encourager. Cette journée-là a tellement fait du bien. Tu sais, c'est ça qu'on voudrait faire, créer quelque chose. Effectivement. Il faut s'inspirer les uns des autres puis se soutenir davantage parce que vous l'avez dit, il y a beaucoup de gens qui sont chacun de leur côté puis qui vivent la même chose, qui sont tout seuls à le vivre. Ils se sentent seuls. Totalement. Oui. Ils pensent qu'ils sont seuls. Bien, ils pensent qu'ils sont... Mais quand tu te mets à jaser avec les gens, parce que, justement, on côtoie beaucoup de gens. Tous les quatre, on est dans le domaine des affaires, on fait des 5 à 7, des événements et tout ça. Puis, des fois, je le sens même dans la réponse. La personne a envie de me dire, je vais pas super, c'est difficile, mais, tu sais, se garde une petite gêne, mais je le ressens tout, que ça soit dans le regard, des choses comme ça. Fait que je le sens, on est dans une période. L'année, on s'entend, là, cette année, il y a beaucoup de gens qui vivent de l'usure, de la fatigue et tout ça. Fait qu'effectivement, mais vous, comment vous faites pour gérer ces périodes de stress-là? Bien, je vais parler pour moi tous les matins. Puis je pense, Julie, elle a le même régime de on se lève tôt. Oui. Puis on prend du temps pour nous. Tu sais, moi, il y a 1 heure, 1 heure et demie le matin où je fais faire mon tapis roulant, je vais faire ma musculation, je vais essayer de penser à autre chose de qu'est-ce que j'ai comme défi à faire. Je vais regarder des choses positives. Je vais utiliser la gratitude. Puis, le moment que j'arrive à mon restaurant, ben le minute que je mets la clé dans la porte, ben je mets mon sourire, puis c'est comme, let's go, on va la gagner, la journée. Puis, je pense que c'est vraiment ça. Tu sais, il faut avoir un moment dans la journée où on pense à soi, parce que sinon, on n'arrivera pas. Non, puis il n'y a personne qui va le faire pour nous. Non. De penser à soi. Non. C'est cliché, mais tu sais, on dit souvent... si tu veux que ça y aille bien dans ta vie, la première personne qu'il faut qui aille bien, c'est toi-même. Oui. Puis, tu sais, Julie, je ne sais pas ce que tu vas répondre à cette question-là, mais tu rencontres beaucoup d'entrepreneurs aussi, autant des femmes que des hommes. Là, ça n'a aucun rapport avec le sexe. Par rapport à leur rôle que tu avec Complexix. Avec Complexix, justement. Mais est-ce que tu constates que les gens prennent du temps pour eux ou pas assez? Parce que je sais, tu sais, Sou vient de dire, moi, je me lève le matin, puis je le sais que toi aussi, tu fais la même affaire. Moi, je fais la même affaire. On a toute Julie une routine aussi pour a sa routine. Est-ce que c'est quelque chose qui est fréquent dans les entrepreneurs ou pas assez? Vraiment pas. Okay. Vraiment pas. Puis, tu sais, vous le savez, les filles, moi, je suis allée chercher mon diplôme de naturopathie à travers les années. Puis, tu sais, c'est quoi le rapport avec la business? Mais c'est justement ça. Si tu veux faire des grandes choses et des choses extraordinaires, si tu veux avoir l'énergie d'être capable de faire ça, ça te prend une hygiène de vie qui est exemplaire.
Donc, les gens n'ont pas cette hygiène de vie-là parce que les gens ne sont pas conscients de l'alimentation, de la qualité du sommeil, de la gestion du stress. Donc, moi, tu sais, cette année, comment j'ai survécu? Ben oui, je me lève super tôt. J'ai une hygiène de vie qui est borderline impeccable. J'ai stoppé l'alcool. Pas parce que j'avais un problème d'alcool, mais parce que si tu bois de l'alcool, tu as moins d'énergie. Fait que, tu sais, déjà que j'ai pas d'énergie, je vais pas m'aider, tu sais. L'alimentation aussi, tu sais, arrêter de manger du fast-food. Tu as le goût de manger du fast-food quand tu es fatigué. Tu as le goût de manger une grosse poutine, mais hey, tu finis ta poutine. Tu as juste le goût d'aller te coucher. Tu files pas bien. Il y a des problèmes de digestion et tout ça. Fait que, tu sais, les femmes aussi, tu sais, c'est tabou aussi, mais en haut de 40 ans, les hormones. Oui. Fait que, tu sais, on a tout un... Le côté santé est super important si tu veux passer à travers ça, puis le monde n'a pas cette conscience-là encore. Puis tu sais, c'est pour ça que moi, tu m'inspires à chaque jour parce que tu mets tes entraînements tous les jours, tu vas marcher avec ton chien, tu vas t'entraîner, puis je suis comme, hey, on a besoin de voir ça, puis tu sais, on a besoin de voir cette énergie-là parce que c'est important. Si tu n'as pas la santé, tu n'es pas capable de rien faire. Fait que tu as beau être compétent, tu as beau avoir des idées, si tu n'as pas d'énergie pour le faire, il n'y a rien qui va se faire. Fait que ça, puis cette hygiène de vie-là, ben c'est ça, je pense, qui nous garde en vie, toutes les quatre, là, pour faire tout ce qu'on est capable de faire. Donc, ouais, ça, c'est... Mais tu sais, je vais vous dire de quoi. Moi, là, je l'ai commencé en début d'année 2024, ça, parce que, tu sais, je suis impliquée dans plein d'affaires, comme vous autres, t'es partout. Puis la chose qui passait en dernier, pour moi, c'était moi. Là, j'avais pas le temps, là, comme tout le monde. Puis je reviens chez... Tu donnais pas le temps. Je me donnais pas le temps parce que je me lève très tôt le matin, mais je me couche tôt aussi le soir. Quand je suis pas dans des événements, là, moi, je dors sur le divan à 8 heures. Là. Puis contrairement à vous trois, je me réveille pas à 3 heures du matin. Fait que ça, c'est... Je touche du bois parce que je voudrais pas que ça arrive. J'ai un bon sommeil malgré tous les défis qu'on peut vivre et tout ça. Mais moi, ça fait pas longtemps, là. C'est en 2024 que je me suis dit, OK, j'ai du temps pour telle cause, j'ai du temps pour l'entreprise, j'ai du temps pour telle personne, j'ai du temps pour tout le monde, mais j'ai jamais de temps pour moi. Fait que je me suis dit, cette année, c'est fini. Puis, je me suis dit, c'est quoi mes forces? Parce qu'on a toutes des forces puis des faiblesses. Je suis capable d'être très disciplinée quand j'essaie de l'être. Je me suis mise là-dessus. Tu te lèves déjà à 5h30 du matin, puis tu vas dormir à 8h. Fait que dis-toi pas que quand tu vas revenir le soir, tu vas faire ton entraînement ou peu importe, je le ferai pas. J'ai pas cette énergie-là quand je reviens ce soir. Moi, je suis pas capable. Je suis capable d'aller marcher, c'est la seule affaire que je suis capable de faire. Fait que c'est le matin à 5h30 que je le fais. J'ai de l'énergie, puis je suis en forme, puis je le fais. Mais je ne sais pas pour vous autres. Moi, ça m'arrive des fois, là. Surtout en ce moment que je me lève, puis... Ça te tente pas. Quelle défaite je pourrais bien me trouver un matin pour pas le faire. Tu sais, c'est psychologique, là. Ça devient facile de ça arrive. Oui, ça arrive. Ça arrive. Il faut se le permettre aussi, là. Oui, parce que c'est pas toujours... se le Oui, permettre. effectivement, il y a des matins que ça ne tente pas, là. Oui. Un matin, ça ne me tentait pas. Je ne l'ai pas fait. Pour Oh vrai? non, mais c'est correct. Seigneur, puis là, tu dis ça publiquement. C'est correct. Oui. C'est juste, le gym il est en bas, moi. J'ai juste à descendre les marches. Là. J'ai un vrai gym dans mon sous-sol. Puis des fois, je fais, je passerais juste pour aller faire le lavage. Mais s'écouter, ça fait partie de ça aussi. Oui, parce que se respecter. Sinon, on est juste dans l'hypervigilance et la performance. Parce que s'entraîner peut devenir aussi un stress. Oui. Tu sais, moi, j'ai vécu des gros stress, puis tu sais, je sais comment ça marche au niveau du cortisol, au niveau des hormones et tout ça. Fait que quand tu es super stressé, si tu t'en vas en plus t'entraîner, tu tues tes réserves. Fait que tu sais, il y a un moment donné où est-ce que tu as besoin aussi de dire, là, tu sais quoi, là, cette semaine, ça va être non. Mais après ça, tu recommences. Tu sais. L'idée, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Là. Effectivement, mais savoir s'écouter, c'est l'essentiel. Parce qu'on est tous des individus. Oui, on a des atomes crochés, on a des similitudes, mais on est tous des individus à part entière puis qui ont des besoins différents. Oui. Fait que si on ne s'écoute pas, moi, la petite voix intérieure, je l'écoute. Des fois, elle me fatigue. J'ai le goût de dire, ferme ta boîte. Mais si je l'écoute pas, ça va à l'encontre de c'est pas sain pour moi, tu sais. Fait que fait que c'est ça. Puis je trouve des fois qu'on n'écoute pas assez notre voix intérieure. Non. Il faut qu'elle soit bonne, la voix intérieure. Parce qu'elle peut te saboter aussi. Oui, mais je veux dire plus, tu sais, t'as une intuition de quelque chose, de quelque chose que tu veux faire, puis tu l'écoutes pas, puis là, j'aurais dû. Tu sais, on a une petite voix qui nous dit « t'es en train de foncer dans un mur, t'es en train de foncer dans un mur », puis là, tu la mets de côté, ben c'est ça. Celle-là, il faut l'écouter. Celle que tu dis qu'il ne faut pas écouter, c'est celle qui te présente le mauvais scénario puis la pire. Oui, c'est ça. Oui, effectivement. Je suis convaincue que c'est ça. Effectivement. Exact. C'est le démon.
Oui, c'est Ouais. ça. Puis j'ai une question qui va peut-être être difficile à répondre, mais tu sais, dans un avion, on le dit tout le temps, quand les masques à oxygène sortent, la première chose qu'il faut faire, il faut le mettre à nous-mêmes avant de penser d'aider les autres et faire d'autres choses, là, on s'entend. Mais à titre de dirigeante d'entreprise, là, c'est-tu facile à appliquer, ça? Parce que dans le fond, c'est difficile à l'appliquer parce que bien souvent, on veut sauver nos équipes, les gens autour. Work in progress. Voilà, je m'en allais dire. Vous aviez exactement le même non-verbal les deux quand Julie a Tu posé sais, la de question. penser à soi-même avant la business, parce que c'est ça le masque, là, dans l'avion, là. Oui. Mais c'est difficile parce que, tu sais, on est des mamans, on est des épouses. Tu sais, c'est beau la business, mais la vie continue aussi, là. Moi, j'ai eu mes 2 enfants qui ont été très malades cette année, en début d'année, en même temps que tout allait mal au niveau de l'entreprise. Hey, je dis non, mais tu me niaises-tu, là? Tu sais, genre, donnez-moi un break, là. Ouais. Mais tu sais, j'ai pas le choix, là, de m'occuper de mes enfants. Tu sais, puis c'est ça que les gens oublient, là. Tu sais, c'est comme, oui, la business, mais au-delà de ça, la vie continue. Oui, moi, là. juste ça, là. Ouais. La vie Même si on a continue. l'air des fois d'avoir juste une business. Ouais. Fait que moi, cette année, tu sais, j'ai presque pas fait de sortie publique. J'ai presque pas été dans des Justement, événements t'étais de... plus effacée, là, cette Ben, année. j'ai pas eu le choix. Mm. J'étais en train de survivre. Ouais, tu sais. c'est ça, Fait que c'était ma famille, c'était moi. Tu sais, j'ai dit moins de 5 à 7, plus de Julie Dupuis. Wow. Puis, tu sais, ça a été difficile de faire ça. Tu sais, de dire qu'est-ce que les gens vont dire, je suis pas là, pourquoi je suis pas là, tu sais, parce que j'étais tout le temps là. T'étais Je suis partout, partout. du jour au lendemain, on te voyait plus, là. Ben, j'ai pas le choix. Je sais. Il fallait que je m'occupe de mes enfants, puis après ça, la business, puis après ça, ben moi, il faut que je survive. Fait que, tu sais, tu Mais t'as tu pas t'es le choix quand de même faire des demandé choix. troisième. Ben oui. Ben ça, c'est comme je dis, work C'est un in débat. progress. C'est un combat quotidien, ça. Oui, de tous les jours. Ouais. Combat quotidien. Ouais. 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 Puis, mais je l'ai remarqué, parce que même, je fais cette erreur-là des fois, puis on me reprend, on me dit, ben, tu t'es pas nommé en premier. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est pas facile. Non, c'est toute Très une question difficile. d'équilibre. Oui, effectivement. Puis De tu disais, trouver l'équilibre. puis Oh avant de my laisser God. sous-répondre à la question, tu disais que toi, tout est arrivé en même temps. En plus, cette année, tu sais, ta fille, je l'ai vue, elle est allée à Sainte-Justine, il y a plusieurs allers-retours, des séjours-là. Ça, je me disais, ça n'a pas de bon sens. Puis, tu sais, je me rappelle une parole que ma grand-mère me disait, puis encore, elle me résonne dans ma tête, parce que des fois, on a l'impression que le monde s'acharne sur nous. T'es comme, ben, ça te tente pas de me laisser 1 mois ou 2 mois, le bon Dieu, peu importe qui. Ouais. Ma grand-mère me disait tout le temps, si tu vis toutes ces épreuves-là, c'est que la vie sait que tu es capable de les affronter. Et je me disais à ma grand-mère, genre, mais j'aimerais bien ça des fois avoir un petit break, parce qu'à un moment donné, il y a des moments dans la vie où on a plus de facilité à les affronter parce qu'on est dans une passe où on va mieux. Ouais. Mais quand des fois, on va déjà pas bien, puis là, ta fille va à Sainte-Justine, il arrive toutes les Les deux épreuves. filles. Tes 2 filles, effectivement. Plus d'une fois, ben tu sais... Mais tu sais quoi? À un moment donné, tu restes un être humain quand même. Là. Au final, là, c'est l'année que j'ai le plus grandi. Assurément, je crois. Je te dis, là, c'est comme, je pense, j'ai pris 10 ans de tu sais, je peux pas dire maturité parce que je me considère pas immature, mais je veux dire, j'ai pris 10 ans d'expérience de vie cette année, là. Tu sais, j'ai grandi, j'ai réalisé des choses, j'ai fait des choix. Je suis sortie de ma zone de confort, tu sais, puis vous me connaissez, là. Je suis capable de sortir, là. Oui, tout à fait. Mais là, je suis sortie dans des zones que, justement, aller dans la vulnérabilité. Aïe, aïe! Moi, je suis performante dans la vie, là. Performante comme mère, comme épouse, comme entrepreneur, comme femme. Puis là, je peux plus être performante. Je peux plus être là. C'est dur, hein, J'étais obligée de démissionner de mes conseils d'administration. J'étais obligée de démissionner de mon poste de conseillère municipale. J'étais obligée de tout faire des choix que, genre, j'abandonne des choses que j'ai l'impression que j'ai travaillé tellement fort pour faire. Pour atteindre, oui. Oui. Mais tu sais quoi, c'est correct. Je suis là. C'est ça, exactement. Mais ça veut dire que tu te mets au Est-ce que cœur tu as eu l'impression cette année, parce que par l'épreuve qui est arrivée, puis l'épuisement et tout ce que tu as vécu, on le sait, parce que si on lit le livre Fracasser les portes ou qu'on a participé à une de tes conférences, que tu as vécu des choses difficiles dans ta vie, as-tu l'impression qu'il y a des choses que tu t'es dit, voyons, j'ai pas appris de ça? Ben oui. Ça t'est arrivé cette année à plusieurs reprises de dire, voyons, j'ai tombé à tête dure, j'ai passé au travers de tout ça, j'ai frappé des mouches, j'ai fracassé des portes, puis là, tout d'un coup, je revis les mêmes maudites affaires. Oui, bien, j'ai fait du ménage dans les gens autour de moi cette année. Beaucoup. Puis, tu sais, puis c'est ce que je veux pour la suite, c'est d'être entourée de ma tribu, de gens qui vibrent à la même fréquence que moi.
Ça, là, c'est... Puis dans les dernières années, moi, j'ai le syndrome du sauveur, tu sais, puis je suis une coach. Fait que moi, le monde, ils viennent me voir, ils ont des problèmes, ils ont des choses, tu sais, puis c'est comme Julie a tout le temps les solutions. Puis là, c'est comme, tu sais, puis quand on a déjeuné en entrepreneur, j'ai dit, là, on s'en vient pas avec nos chapeaux d'entrepreneur, on s'en vient comme femme s'asseoir pour déjeuner parce que j'ai pas le goût de trouver des réponses pour vous autres, tu sais. Wow. J'ai juste le goût d'être moi. Puis ça, ben c'est ça, c'est ma plus grande leçon. Puis, tu sais, oui, dans tout ce que j'ai vécu, ben de dire, choisis les gens qui t'entourent, puis c'est pas obligé d'être des gens que tu vas sauver. Tu sais, c'est peut-être des gens qui vont t'inspirer puis qui vont te tirer vers le haut. C'est parce que ça doit être le fun d'avoir un équilibre aussi, de pas juste avoir du monde que tu peux sauver. Ben tu le réalises pas. Non, c'est ça. Tu sais, quand c'est dans ton ADN, là, tu sais, moi, c'est comme, je veux aider tout le monde, là. Je veux aider mes enfants, puis je prends tout sur mes épaules tout le temps, la pression de tout, là. Mais là, cette année... J'ai été témoin à quelques reprises de ça au cours des 7 dernières années. Ben, tu sais, c'est dur, mais là, je suis comme... J'essaie de prendre du recul, de responsabiliser les gens autour de moi, de les rendre plus autonomes, puis de choisir ma tribu, là. Vraiment. J'aime ça. Oh, moi, je suis tellement... Sous toi. Moi, le masque à l'oxygène. Oh, tu fais partie de la tribu. Oh, oui! Dans mon champ. Mais puis toi, le masque à oxygène, justement, c'est-tu difficile à l'appliquer? Extrêmement. Comme je disais, 2024, c'était une année vraiment difficile. En novembre 2023, ma mère, elle a tombé malade. Ça fait donc depuis novembre 2023 que mon frère et moi, on s'occupe de ma mère à tous les jours. Tous les jours. Et maintenant, ça fait à peu près 2 mois que mon père il a commencé la démence. Donc, on dirait qu'il n'y a pas de place pour mettre le masque. Parce que tu as tout ça qui arrive dans ta vie. Tu as ta famille, tu as ton entreprise, tes employés. Pour moi, je ferais n'importe quoi pour que mes employés soient bien. Elles sont comme ma famille. Donc, c'est très difficile pour moi de dire non, c'est la décision que je prends parce que j'ai besoin de la prendre. Oui, il y a des fois qu'il faut qu'on le fasse. Mais de mettre mon masque, je pense souvent à mettre le masque de tous les gens qui m'entourent avant de mettre le mien. Absolument dernier. Oui. Je vais tout faire pour que les gens autour de moi soient bien, heureux. Puis après ça, ben s'il en reste, ben je vais le prendre. Je pense que c'est vraiment, je travaille là-dessus énormément. Depuis 2024, je travaille vraiment fort là-dessus parce qu'il y a les situations de ma vie qui arrivent qu'il y en a beaucoup. Mais un combat à tous les jours. C'est pas facile pour des femmes qui ont autant la bienveillance ancrée en eux. Pas juste pour la famille. La famille, c'est l'équipe au travail également. Donc, ça doit être difficile, bien évidemment. Ouais. Mais ça m'amène sur une question que j'ai envie de vous poser. Tu sais, dans la vie, on contrôle bien des affaires. Là. Je veux dire, il y a des choses qu'on est capable de contrôler. Il y a une portion de tout ça qui est incontrôlable. Puis tout ce que tu viens de dire, en fait, dans une bonne... Tu sais, je veux dire, tes parents sont malades. Est-ce que tu ne contrôles pas ça, là? Sauf que là, ça, c'est un fait, puis tu t'occupes de tes parents qui sont là. On fait comment pour absorber ces coups durs-là qui nous arrivent, comme toi aussi avec tes enfants, Julie? On fait quoi? Les coups durs qu'on n'a pas vu venir, puis on se relève comment de ça? Bien, pour moi, c'est que je deal avec à tous les jours. À tous les matins, je me réveille puis je me dis, OK, les défis sont là. Comment je peux maximiser ma journée pour faire chaque défi que j'ai à faire? Puis, tous les soirs, je me dis, OK, on a fait une. Puis là, je suis fière de qu'est-ce qu'on a réussi. Bon, ben demain, c'est une autre journée, tu sais, parce que si on regarde ça tout en gros, à un moment donné, c'est que, tu sais, on disait qu'il faut être folle là, pour être entrepreneur, mais en même temps, moi, je vais avoir besoin d'aide. So, tu sais, si je veux pas être en mesure de pas être capable de m'occuper des gens que j'aime, ben il faut que je le vois en petits objectifs. Une bouchée à la fois. Oui. On ne mange pas l'éléphant d'un coup sec. Vraiment ça. Une bouchée à la fois, une chose à faire, une tâche à faire. Tu n'as pas le choix de compartimenter. Non. Puis, tu sais, tu es en restauration. Oui. Tu sais, il y a la vie privée, puis il y a ta famille, tout ça. La pénurie de main-d'œuvre, tu l'as vécu. Oui. Mais il y a aussi l'aspect que tu es sous une franchise. Oui. Actuellement, je veux dire, si le tartare de bœuf, le coût du bœuf augmente,
sais, j'imagine que tu peux pas partir, toi, de ton côté, aller faire ton épicerie chez ton marchand que tu connais en disant, ben moi, le bœuf, j'ai trouvé un deal, puis il est en spécial là. Tu sais, c'est standardisé. Il y a une partie de ça aussi. J'ai aucun contrôle. Tu n'as aucun Totalement. contrôle dessus. J'ai aucun contrôle. Puis, tu sais, j'imagine, il y a une force d'être sous une bannière, mais il y a aussi le contre-coup de ça que tu fais comme, c'est quoi l'avantage et l'inconvénient, puis tu l'as vécu avec Cora aussi. C'est, j'imagine, la même réalité. C'est la même réalité. Ça a vraiment beaucoup de pour et ça a aussi leur contre. Est-ce que vous me posez la question, est-ce que tu vas à refaire une autre entreprise plus tard? Est-ce que ça serait une bannière? Sous une bannière, oui. Honnêtement, aujourd'hui, je pourrais dire non. Non. OK. À cause de jamais dit ça avant. OK. Mais là, aujourd'hui, tu es capable de je l'ai tatoué dans mon cœur. Oui. Couteau aussi. Mais j'ai appris beaucoup. J'ai grandi beaucoup. Mm-hmm. Puis, je pense que si jamais il y a une future aventure, ça ne sera pas une bannière. OK. Tu vas être davantage en contrôle de ce que... Oui. Pour cette raison-là, précisément, ou pour un paquet de raisons? Pour un paquet de raisons. OK. Mais celle-là en est On va faire un autre podcast. Puis toi, de ton côté, Julie, on le sait, tu as dû fermer, dans le fond, le volet francisation. Oui. Tu as une entreprise quand même qui a dû faire des choix déchirants pour des raisons de subventions qui n'ont pas été... C'est-tu ça? C'est-tu des subventions, Julie? Oui, bien, en fait, le département de francisation, ça représentait 50 % de notre business. Puis, quand le gouvernement a ramené ça sous Francisation Québec, bien, tout a été arrêté et coupé. Fait que moi, j'ai essayé de soutenir ça pendant plusieurs mois, mais à un moment donné, moi, je suis pas une commission scolaire, là. Fait que, tu sais, il a fallu que je fasse des choix. Donc, on a fermé le département de francisation. On a laissé aller, on a passé de 23 employés à 8 employés. Donc, tu sais, quand je dis la moitié de la business, puis à cause de ça, bien, j'ai dû laisser aller aussi 2 de mes associés. Donc, tu sais, c'est, oui, des choix déchirants, mais mon Dieu, il faut que tu ailles chercher ton leadership courageux. Oui, parce que, tu sais, je me rappelle, Julie, pour t'avoir vu aller, c'était une petite famille. Ben, une petite famille, une belle famille, là. Vous autres, vous étiez tissés serrés, tout. Mais quand tu as dû prendre ces choix déchirants-là, c'est comme si tu disais bye-bye à une sœur, un frère. C'était aussi fort que ça, là. Bien, tu n'as pas le choix. Oui. Tu n'as pas le choix. Puis tu sais quoi, quand tu fais pas ces décisions-là, parce que j'ai fait ces décisions-là, j'ai pris la décision, je pense, au mois de mars. Si je n'avais pas fait, mon entreprise, elle serait plus en vie aujourd'hui. Effectivement. Wow. Donc, puis tu sais, j'ai dû réinjecter du capital beaucoup pour me sortir de cette situation-là. Donc, oui, les gens sont fâchés parce que tu vis des situations puis ça fait des frictions. Ouais. Ça déçoit. Mais ça déçoit. Mais tu sais, j'ai jamais voulu ça, là. Ah, je sais. J'ai pas voulu ça. Puis là, après, qu'est-ce que je peux faire? C'est juste réparer les choses. Puis, mais tu sais, les émotions restent là. C'est sûr qu'il y a du ressentiment. C'est sûr qu'il y a des gens qui ont travaillé fort, qui avaient le cœur, tu sais, complexé, qui ont cru. Ben oui, c'est ça. Qui ont embarqué dans l'aventure. Puis moi aussi, j'y croyais, tu sais. Mais à un moment donné, t'as comme pas le choix. T'as pas le choix. Ça. Parce que, tu sais, au final, tout serait mort, tu sais. Puis là, aujourd'hui, ben, on a tout transformé l'entreprise, puis on a tout récupéré, là, ce qui était en francisation, on a tout transformé dans le développement organisationnel qui est ma spécialité. Oui, exactement, avec mon équipe. Fait que, on a retrouvé le focus. Tout le monde a travaillé fort là, dans l'équipe pour... le multitask a pris beaucoup de place. Mais tu sais quoi, on est ailleurs aujourd'hui. Je suis tellement fière puis tellement contente. Je suis fatiguée, mais... T'es fière. Oui. Je suis vraiment fière. Ouais. Bravo. Oui, vraiment. Julie t'en parlait. Il y a des bouts rough, puis ça aussi, tu en as parlé, il y a des bouts rough dans une entreprise où financièrement, ça va pas bien. On a besoin d'aide, on a besoin tu parlais tantôt, j'ai réhypothéqué, j'ai repris sur ma marge, peu importe. On va le chercher où, ce financement-là? Parce que tu veux pas nécessairement dire ça à tout le monde, que ça va pas bien. C'est mieux d'avoir de l'équité sur ta maison. Bien, c'est ça, parce que honnêtement, je veux dire... Tu ne veux pas le dire à tes... Tu veux pas que tes clients pensent que ça ne va pas bien. Tu ne non. veux pas que tes employés pensent que ça ne va pas bien parce que si l'instinct de panique s'installe, là, il y en a qui peuvent partir. Puis tu fais comme, c'est correct, j'ai fait des coupures, j'ai fait une restructuration, j'ai pris des décisions difficiles, mais en même temps, si tu veux continuer, ça te prend aussi du monde pour pouvoir continuer. Qu'est-ce qu'on fait? On se retourne vers qui dans ce temps-là?
Ben, Vers soi-même. Vers soi-même. Ben, la ouais, réponse, c'est ça. exactement. Là, C'est parce que la même affaire. tu sais, quand ça va pas bien, les institutions financières veulent pas Ben, ils t'en veulent, prêter. Là. effectivement. Puis, tu sais, je veux dire, on le sait, là, les taux d'intérêt ont monté. Tu sais, il y a plein d'entreprises qui ont fermé parce qu'elles sont pas capables d'aller chercher du levier financier. Fait que les programmes de subvention aux entrepreneurs, il y en a beaucoup qui ont été coupés parce qu'il y a trop de risques. Fait que, tu sais, c'est pas jojo, là. Fait que, tu sais, oui, il faut que tu t'accotes sur ton équité personnelle. Faut que tu réinjectes des fonds personnels. Moi, je connais des entrepreneurs qui ont dû vendre leur maison, qui ont dû, tu sais, faire des choix vraiment déchirants pour rester en vie. Fait que, tu sais, c'est toi, là. It's on you, là. C'est pas... C'est pour ça que tu disais que ça impacte toute la famille puis tout le monde, parce que c'est un sacrifice moi, quand je suis rentrée familial, chez moi, puis j'ai dit à mon mari, il faut que je remette 100 000 dans le business, là. Tu sais, puis mon mari a dit, tu sais quoi, chérie, je crois en toi. Wow. Fait que, tu sais, vas-y à la banque, ça n'a même pas pris 10 minutes, puis il a dit, va chercher 100 000. Wow. Tu sais, 100 000, là, tu sais, c'est beaucoup d'argent, là. Ben oui, c'est beaucoup d'argent. Donc, C'est loin à rembourser, 100 000. puis, tu sais, je suis tellement reconnaissante, là, quelques mois plus tard, là, de dire à mon mari, hey, merci, tu sais, d'avoir cru en moi. Il dit, je crois tellement en toi, tu sais. Aucun doute que tu vas réussir à flipper ça sans aucun problème. Mais, tu sais, mettons que ça Si n'aurait t'as pas pas marché. ce Oui, c'est ça. Ouais. Tu as un Mettons, risque de le là, perdre complètement. Là. Ben oui, là, Puis- c'est comme... Puis tu de peux mettre à risque comprendre, autre mettons chose. que ton mari t'aurait dit, c'est parce que là, Julie, on est en train de bâtir quelque chose Ouais. dans notre patrimoine familial, Ouais. puis tu te mets à risque. Ben oui, qu'est-ce qui- il aurait, tu sais, il aurait totalement pu me dire puis il ça. aurait là. pu le faire, Ouais. puis tu peux Ça le aurait été comprendre légitime aussi. là, de le Ben faire. oui. là. Oui. Ben, tu sais, moi, je suis super bien appuyée dans ma vie personnelle. Là. Mon mari, c'est mon fan numéro 1. Fait que, tu sais, Faites une belle équipe. on fait une belle équipe. Ouais. Vraiment, là, vraiment. Mais toi aussi, sous Ben le oui, babe. tellement. Oui. Hein, ton babe? Oui, c'est mon rock. Ouais. Ah, on c'est dit. beau, ça. Puis oui, lui aussi, il supporte tout qu'est-ce que, tu sais, les décisions. On est en affaires en famille, dans le fond, avec Ah oui. mon conjoint puis mes 2 gars. Oui. Mais les 2 gars, ils ne travaillent pas dans la business. Puis Marc non plus, d'ailleurs. Il est rendu directeur d'adjoint dans un Canac. Alors, les décisions qui se prennent au restaurant, ils sont sur moi, mais tu sais, tout le temps, je vais leur envoyer le message. OK, je pense de faire ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoute, des situations financières difficiles, on en a vécu. C'est sûr. Je me souviens, pendant 1 an au Cora, j'ai vécu sur des marges de crédit, carte de crédit. Tu payes ta marge avec ta carte? Oui. Je Ouais, paye mon c'est ça. hypothèque avec ma carte. Je n'étais pas capable de me prendre un salaire. Mais tout le long, tu sais, mon conjoint est là. Puis il me back. Wow. Puis on va réussir. Puis on va passer à travers. Ça fait 2 ans qu'on réinjecte l'argent dans la business en ce moment. Ça fait 2 ans qu'on perd de l'argent. Mais il est encore là. Puis il me dit, garde, sais-tu quoi? Je crois en toi. La même chose. On va prendre les décisions ensemble, puis on va le faire ensemble. Mais si tu n'as pas la capacité de faire ça, je ne serais plus ouverte aujourd'hui. Y a-t-il une année où vous vous dites, J'allais là. je pense que je vais fermer Oui, les lumières? c'est quand? C'est quand qu'on arrive à cette On se dit décision-là? ça, tu sais, Ben, l'espoir, tu sais, moi, je dis souvent, ouais. l'espoir, c'est ce qui reste des fois quand il n'y en a plus d'espoir. Il nous reste de l'espoir. Bien, il faut prendre des décisions à un moment donné. Ouais. Puis oui, tu sais, il y a des entrepreneurs qui ont tiré la plug dans le roussillon beaucoup, hein, dans la dernière année. Puis, tu sais, je respecte ça aussi à un moment donné de dire, tu sais, il faut être honnête envers soi-même. Est-ce qu'on va être capable de ramener la situation ou, tu sais, est-ce que le marché a changé? Est-ce que, tu sais, il y a des contextes qui fait que, tu sais, il n'y en a Une pas... tendance qui est là. Puis tu oui, fais comme, c'est quand même, ça. ben, je vais la revirer de bord. Exact. Elle Il revirera pas de n'y en a pas de possibilité. Fait que là, il faut avoir l'humilité de se dire, je mets un genou à terre, là, puis, tu sais, oui. Puis, tu sais, c'est pas un échec, là. Tu sais, c'est un apprentissage. Faut Ouais, mais voir ça comme a l'air tout là. le temps cliché de dire ça, mais c'est Mais- réellement un Mais on a beau apprentissage, le dire, là. là, mais on peut, tu sais, on en connaît, nous aussi, là, Oui. des entrepreneurs qui ont dû fermer la lumière une année. Puis on a beau le dire et le répéter. On parle de santé mentale aujourd'hui, puis ça se nomme, ça se dit, puis c'est correct d'en parler. Puis on a beau dire que si tu fermes les lumières, c'est pas un échec, c'est un apprentissage. Mais ça reste quand même... Tu sais, Vous comprenez ce que je veux tu sais, dire? cette question-là touche une corde super, tu sais, pour Sensible. moi, là, En ce moment. en ce moment. Ben, c'est ça. Parce que, tu sais... Parce que tu te la poses la question de eh, m'amener mon la Dieu, lumière, oui. ça Jusqu'à ferme quand, là? Jusqu'à où est-ce ouais. que je vais continuer à creuser le faire trou. ça? Ouais. Tu sais, est-ce que je continue à me creuser le trou puis je m'en sortirai pas? Ou est-ce que je crois sincèrement que je vais pouvoir réussir? La semaine passée, j'ai écouté un podcast de Anne Marcotte. Puis, elle disait qu'un bon entrepreneur
c'est saisir des opportunités. Ouais. Mais un bon entrepreneur doit savoir quand c'est le temps de laisser aller. Exactement. Mais ce laisser aller-là, quand tu as toujours été entrepreneur, elle est difficile. Tu sais, comme quelqu'un me présente ses sous de Cora. Oui. C'est sous de couteau. Mais sous, c'est qui? Sans une identité, on dirait qu'on s'identifie à notre entreprise. Ouais. Et c'est difficile de voir C'est le le bout de après. Mais Je vais c'est être qui quoi après le ça? après? Qu'est-ce que je vais faire après? C'est qu'est-ce que j'ai toujours fait? So, oui, on se le pose, cette question-là, puis elle n'est pas facile. Puis ça doit être là que notre démon d'avant embarque, parce que quand on se pose la question, je vais être qui après ça? Probablement que la réponse est... I'm a nobody. Ouais, c'est ça, elle n'est pas positive. C'est Elle est qu'elle a pas- l'impression de C'est dur rien. envers soi-même de se dire ça. Pareil. je sais. On est dur, là. Ouais. Puis, tu sais, tantôt, tu disais, Sue, tu as dit, tu sais, jusqu'à quand je vais décider de creuser le trou, puis tout ça, mais pour moi, il y a 2 trous. Il y a le trou financier, mais il y a le trou de la santé. Ouais. Ben oui. Tu sais, jusqu'à quand? Parce que c'est beau que peut-être qu'il y a encore des possibilités financièrement, mais Il y a un trou plus important que d'autres. il y a un trou. Oui. La Ouais. santé est pas mal plus important que le côté financier. Moi, aussi. moi c'est ça que mon mari disait. Tu sais, là, quand est-ce que tu arrives? Tu sais, mettons, là, tu vas-tu te rendre à mourir, là? Ben, c'est ça. T'sais, C'est ton là, travail, là. Faut que tu arrêtes, là. Tu sais, faut que tu fasses des choix. Puis la santé, ben c'est ça. Quand la santé, tu sais, mettons, on tombe malade, t'as pas le choix, là. Mhm. Tu sais, t'as pas le choix. Fait que, tu sais, quand on parlait au début, là, d'hygiène de vie puis tout ça, là, hey, c'est quelque chose, là. Et, tu sais, je pense, c'est drôle qu'on est sur ce sujet-là parce que, tu sais, moi, ma mère a joué un rôle super important dans ma vie. Puis, tu sais, c'est une travaillante. Elle a travaillé tout le temps. On vient Les d'une Italiens. famille sous-connaît. Mon oncle Joe, qui est le frère de ma mère. Ils ont rien les à Italiens. moitié. Tu sais, sont arrivés ici, ils n'avaient rien, travaillent à la ferme et tout ça. Puis, dans la culture des Oui. Italiens, dans cette culture-là, ils sont pas meilleurs que les autres, mais ça passe par le travail. Oui. Puis t'es là-dedans, Oui. le sous. Ils se Fait que je définissent sais, beaucoup par le travail. tu te Ouais. définis par le travail. Et moi, ma mère, et probablement que tes enfants ont cette même vision-là que toi, travail, travail, travail. Tu sais, moi, des vacances en famille, j'avais pas ça là, quand j'étais petite, parce que ma mère, elle avait son commerce, puis il fallait qu'elle travaille, puis on comprenait ça, puis c'est une super woman, elle était jamais malade, elle prenait jamais de vacances, puis... Tu sais, moi, je la regarde aller, puis probablement que j'ai fait ma carrière avec un modèle comme ça, que, ben il faut que tu travailles, puis il faut que tu travailles, puis je travaille beaucoup, puis j'ai beaucoup d'implications, puis je marche avec ma mère à toutes les fins de semaine. Wow. Et l'autre fois, parce qu'elle habite juste à côté de chez nous, puis l'autre fois, ma mère m'a dit, puis ça m'a vraiment comme fait, j'ai reculé en marchant. Elle m'a dit, tu sais, je pense que tu en fais peut-être un peu trop en ce moment. Puis je me rends compte que c'est pas bon d'en faire trop. Pour que ma mère T'as dit ça. me dise ça, ça m'a fait comme... Je l'ai regardé puis je dis, toi, tu me dis ça? Elle a dit oui. Oui. Avec du recul. Ça. Avec du C'est ça. recul. Elle a... Puis elle est Réalise chanceuse. Puis je suis super chanceuse. Je peux encore marcher avec ma mère. Mhm. Parce qu'un moment donné, elle ne sera plus là non plus. Ouais. Puis pour qu'elle me dise ça, là, ça fait prendre une prise de Oh, conscience. Ma mère m'a dit la même chose. Puis moi, quand j'étais petite, j'étais malade. J'étais toujours à l'hôpital. Puis ma mère, elle s'occupait de moi jour et nuit. Mon père travaillait comme un dingue. Fait que moi aussi, j'ai eu ce modèle-là de superwoman, puis de parents qui travaillent tout le temps, puis des vacances, on n'a jamais connu ça. Fait que, tu sais, comme toi, moi, on travaille, tu sais, puis c'est comme ça. Puis cette année, ma mère est venue me rejoindre chez Complexix. Elle travaille chez Complexix maintenant. Puis pour m'aider, pour me donner un coup de main, en plus de m'aider avec les enfants. Moi, j'ai vu le beau post Oui. Facebook. Ouais. Puis elle m'a dit, ma fille, tu travailles fort, puis tu travailles trop. Ah, c'est ça. C'est la première fois de ma vie que ma mère me disait ça, puis ça m'a tellement, comme toi, là, ça m'a comme... Ça m'a rentré dedans. Ça, tu sais, parce que pour qu'elle me dise ça, tu sais, c'est... Puis qu'elle reconnaisse en même temps, tu sais, tout le monde m'a vu aller à travers les années, puis quand elle est tellement collée sur moi pour tout voir, là, oui, ça frappe.
Mon père, il m'a dit la même affaire, moi, puis ça a venu me chercher, puis Ah. je voulais pas l'entendre. J'ai comme dit, Non, c'est ça. pas partir chez vous, ça te tente. Puis, tu sais, On a de la misère à l'entendre. Ben oui. Puis Ben, surtout de nos vraiment. proches, ceux qui nous connaissent encore plus, puis qui ont ce souci de bienveillance-là, Ben oui. nos Ben, parents. c'est parce que les parents, ils disent, vas-y, Ouais. tu sais, t'es capable. Tu sais, les parents, c'est comme ils nous encouragent. Mais là, quand tu vois que tes parents t'ont dit, là, c'est Ouais. trop, là. Tu sais, ouais. ouais. Puis, tu sais, moi, elle me dit ça, je sais que j'en fais beaucoup, puis je le réalise comme pas. Fait que quand elle me le dit, j'ai comme. Puis, tu sais, moi, je suis pas une personne qui parle beaucoup de mes affaires. Mais là, étant donné que je marche avec, la fin de semaine, je dis qu'est-ce que j'ai fait dans la semaine, ou, tu sais, des fois, on a des événements la fin de semaine et tout ça. Des fois? Des fois, oui, c'est ça. Mais je me suis dit, en toute franchise, y a-tu quelque chose qu'avouer que je vois pas en ce moment? Et Probablement. ça, peut-être qu'il y a ça Oui, aussi. c'est Puis, sûr. y a-tu quelque chose qu'avouer que je vois pas? Puis, des fois, je m'en vais dans mon auto en revenant chez nous le soir, puis je me dis, ben ça va bien. Mais pourquoi qu'elle me dit ça? Fait que c'est ça, je suis là-dedans, moi, en ce moment. À réfléchir. À réfléchir, exactement. Ouais. Dites-moi, moi, j'ai envie de vous poser la question, comment vous gérez puis vous assurez justement de soutenir, tu sais, justement, de vos employés, tu sais, la santé mentale aussi, tu sais, vous, mais vos employés pour assurer qu'il y ait du soutien, comment qu'on s'assure que nos gens vont bien puis que l'ambiance de travail et tout est favorable pour leur bien-être, là. Parce que, tu sais, quand il y a des difficultés, c'est difficile des fois. Là. Oui. Ils le ressentent, les autres ne sont pas fous. Là. Non. Ils voient les clients qui rentrent dans le restaurant. Ben, ils voient les ventes chuter. Ben, c'est ça, ils C'est voient ça. le nombre de clients Ben, qui n'est pas au rendez-vous. Du même côté que Julie, peut-être tu sais, moins de contrats, moins de choses comme ça. Là, ça semble à se replacer, puis on est bien content pour toi. Mais tu sais, eux autres aussi le ressentent. Même si on a beau vouloir faire notre poker face, Oui. ils sont pas fous quand même. Non, aucunement. Moi, j'ai toujours, comme je disais, les employés sont comme ma famille, puis sont toujours ma priorité. Moi, je m'en charge. Tu sais, comme toi, tu dis, tu passes, puis tu dis comment ça va. Moi, je ne fais pas ça. Moi, quand que je vois un employé, j'arrête. OK. Et prends vraiment, le je temps. prends le temps. Même si on est dans n'importe quelle situation, je vais prendre le temps. Quand un employé quitte à la fin de son chiffre, je vais toujours le remercier. Wow. Parce que cette personne-là pourrait travailler n'importe où, mais il a décidé de travailler pour nous. Puis, tu sais, souvent, au début, quand on commençait, les gens, mais pourquoi vous me dites merci? Premièrement, dites-moi pas vous, sais-tu? On est ensemble, on fait. Parce que, puis là, je leur explique, tu pourrais travailler n'importe où, mais tu as choisi de travailler pour nous. Donc, c'est sûr, je vais te remercier. Donc, pour moi, c'est ma priorité que les employés soient bien et qu'ils sachent que ma porte est toujours ouverte. Peu importe les soucis que je vis, mon téléphone est allumé 24 heures sur 24. Ils peuvent me contacter n'importe quand. J'ai cette relation. C'est sûr, quand j'avais 75 employés, boy, il y a C'était pas des là. soirs que j'étais comme, aïe, OK, c'est difficile, mais demain, c'est un autre jour. Effectivement. Là, j'en ai 8. C'est comme une petite famille. Mais la semaine passée, je me suis assise avec mes 2 responsables. Et c'est la première fois de ma vie que je fais ça. J'ai été vulnérable et je leur ai parlé des vraies choses. Et c'était l'affaire tellement libérateur. Là. J'étais comme... Pour eux, ils ont braillé tout le long que j'ai parlé. Moi aussi, d'ailleurs. Puis, mais depuis, ils sont plus conscients C'est vraiment de qu'est-ce qui se passe. Ils sont pas folles. Ils savaient. Mais maintenant, on dirait qu'ils sont prêts à m'aider à prendre la bouchée. Puis toi, ça te rend encore plus émotive parce que là, tu sais qu'ils restent Oui, en le sachant Oui. encore plus. oui. Puis Ça, ils me l'ont confirmé. C'est un choix qu'ils font. C'est une belle Ouais. marque de confiance Ouais. puis Exact. d'amour. Oui. Mais c'est pas facile de faire place à notre vulnérabilité. Et non. Juliane en parlait tantôt. Surtout quand tu es de la leader, puis il faut que tu gardes... Effectivement, la guerrière, on est Ouais. 4 guerrières. Là, Exact. Fait que quand on laisse place à notre vulnérabilité, on dirait qu'on est moins à l'aise là-dedans. Mais c'est important. Oui. Les gens ont besoin de le voir. Oui. On est vulnérable. Ah oui. Puis ça, je m'en rends compte avec le temps, moi. C'est sûr. Mm. Moi, de mon côté, ça a été... ben, tu sais, tu disais, il y a moins de contrats. Ben, il n'y en avait pas moins parce que, tu sais, on a fermé un segment de l'entreprise, mais la réorganisation a fait qu'on a dû, tu sais, redistribuer les tâches. Fait que moi, mon monde a été bien occupé.
Bien Tu portais des doubles chapeaux ou des triples chapeaux? Portais des doubles chapeaux, des triples chapeaux. Fait que moi, j'ai voulu beaucoup les épargner. Je leur ai donné beaucoup de temps de congé. J'ai fermé les vendredis cet été pour qu'ils puissent profiter de l'été. Ils ont pris des vacances. Je dis tout ça à bar open. Là, ils ont été capables de prendre des 5-6 semaines de vacances. Ouais. Mais pas la dirigeante de l'entreprise. Non, pas moi, parce que moi, je travaillais pendant qu'eux autres étaient en vacances. Mais tu sais, c'était de leur donner confiance. Parce que, tu sais, ils m'ont dit... Parce que moi, j'ai été honnête. Je suis pas capable de pas être honnête. Là. Moi, c'est une famille, c'est comme transparent. Moi, je leur ai dit, là, il faut... Puis, tu sais, quand on coupe la moitié de l'entreprise, c'est sûr qu'il faut qu'ils comprennent ce qui se passe. Fait que, tu sais, moi, j'ai toujours été honnête à travers tout ça. Mais, tu sais, ils m'ont posé la question, Julie, tu sais, on va-tu être correct? Puis j'ai dit, tu sais, soyez là, tu sais, on y va, là, puis on va être correct. Moi, je ne laisserai pas les choses, tu sais, comme déraper, puis, tu sais, faites confiance, OK? Suivez mon plan, là, tu sais, allons au combat, puis on va y arriver. Mais j'ai trop pris de choses sur moi. Puis mon associé me le disait hier, on parlait dans l'auto hier soir, puis Roxane me disait, tu sais, Julie a dit, dans les derniers mois, tu en as trop pris sur tes épaules, puis moi, ça m'a déresponsabilisée. Elle dit, tu sais, j'aurais pu en faire plus, j'aurais pu en prendre plus, puis moi, je voulais la préserver. Wow. Parce que je me disais, tu sais, c'est à moi à assumer les décisions, c'est à moi à assumer les contre-coups, parce que, tu sais, il faut que, tu sais, j'ai tout pris sur moi. Fait que, puis là, elle m'a dit, bien, j'aurais pu, tu sais, j'aurais eu une posture différente, j'aurais pu en prendre plus. Fait que, tu sais, à l'intérieur de tout ça, même si tu es bienveillant, même si tu veux tout faire, tu sais, j'ai des apprentissages importants là, de ce côté-là aussi. Mais mes employés, puis ça a toujours été, c'est une famille pour moi, là, tu sais, c'est comme toi, Sue, là, c'est... puis, tu sais, moi, comment ça va aussi, là, comment ça va à chaque jour. Puis, tu sais, c'est important parce qu'on vit toutes des choses... tu sais, on a des ados, des enfants, c'est tout le monde vit des choses, des séparations, des... Fait que, tu sais, oui, la business, il y a des choses qui se passent, mais au-delà de ça, il y a l'humain. Oui, avant tout. Oui, puis toi, tu vis des choses grosses, mais eux autres aussi, ils vivent des choses grosses. Là. Puis, tu sais, quand il y a tant de stress comme ça au travail, c'est pas bon pour personne. Là, totalement. Ça se ressent dans l'ambiance. Mais oui. La motivation. Oui. Ben oui. Tu sais, c'est sûr que je suis sûre qu'on n'a pas été aussi agréable dans la dernière année, tu sais, qu'on l'est. On était plus directive, plus dans notre rouge là, d'action. Oui. Pas le choix, mais tu sais, c'est pas... Fait que, il faut compenser à quelque part, là. Fait que, tu sais, mais la bienveillance, c'est toujours au cœur là, de toutes mes journées avec mes employés. Fait que ça fait partie de votre quotidien pour assurer, justement, la bonne santé mentale de nos employés. Nos employés. Merci, Sue, Julie, pour ces échanges-là qui ne pouvaient pas, je pense, être plus transparentes et plus senties que ce que vous nous avez partagé aujourd'hui. Je pense qu'il y a des gens qui vont beaucoup réfléchir suite à ce que vous avez dit. En tout cas, nous, ça nous fait réfléchir. Ça nous fait réfléchir, absolument. Puis là, on a préparé un petit segment un petit peu plus léger. En fait, les judicieuses au podcast, on va toujours conclure l'émission avec la question ou les questions. Donc, on en a une question décolletée, une question col roulé. Décolletée est un petit peu plus audacieuse. On vous laisse deviner... La question décolletée vient de qui et la question col roulé vient de qui? Donc, êtes-vous plus Julie? Êtes-vous plus Judith? Vous avez le droit aux deux, là. Vous avez le droit aux deux. Moi, je vous dirais, étant donné que c'est la première fois qu'on va poser nos questions décolletées col roulé. On pourrait montrer c'est quoi un peu la différence entre les deux si vous êtes game d'aller là, mais je pense que vous êtes deux femmes audacieuses. Je commence. Hey, pense avec la décolletée, Seigneur. Tu ne l'auras pas sorti pour rien aujourd'hui? Ben non, Caroline, je l'ai sorti pour l'occasion. Tu as été généreuse. Oui, j'ai été très généreuse. Le bon Dieu était généreux. Ouais. Je veux savoir, en fait, quand un employé arrive avec un billet pour épuisement professionnel chez vous, est-ce que tu te sens responsable? Est-ce que tu te remets en doute en tant que dirigeante d'entreprise? Bien, pas moi. Vas-y, continue, renchéris là-dessus. Ben non, pas moi, parce que, tu sais, je donne... moi, je suis tellement tolérante, puis je donne tellement de chance, puis je donne tellement d'opportunités. Puis, tu sais, à travers ma carrière, j'ai eu... Quand j'étais plus jeune, ça fait vraiment longtemps là, que je fais de la gestion, puis que je coach des gens, puis que je forme des gens. Puis même avant mon entreprise, c'est ce que je faisais. Donc...
quand les gens viennent me voir, fondamentalement, je trouve des solutions, je trouve des ressources, j'adapte l'environnement de travail, je donne la flexibilité, je suis une oreille qui écoute. Fait que quand on se rend là, moi, là... T'es confortable. Tu dis, t'as tout fait ce que toi, t'avais, que tu devais contrôler. Oui, puis à un moment donné, ben tu sais, il y a des choses dans la vie des gens que je contrôle pas. Puis que, tu sais, ça m'est arrivé, là, avec Raymond, qui est parti il y a 1 an en arrêt de travail. Son mari a eu le cancer, puis tout ça. Mais tu sais quoi, j'ai donné tout ce que je pouvais donner pour l'accompagner, pour l'aider, puis on se parlait tout le long de son congé aussi de maladie. Mais tu sais, il faut être capable d'accepter ça. Tu sais, puis moi, je me dis tout le temps, c'est comme congédier quelqu'un. Si tu as fait tout ce que tu pouvais faire, ben moi, je vais me coucher le soir puis je vais bien dormir. Tu vas dormir tranquille. Oui. OK. Ben merci pour d'avoir répondu à cette question audacieuse et décolletée. Sou? Moi, je me sens pas coupable. C'est sûr que ça me fait de la peine, puis je me questionne à est-ce qu'il y aurait eu quelque chose d'autre que je pourrais faire? OK. Mais quand je regarde mes méthodes d'être entrepreneur et de leader, je peux pas faire plus que qu'est-ce que je fais. Ma porte est toujours ouverte. Je suis toujours à l'écoute. J'essaie, même financièrement. Tu sais, peux-tu m'avancer? Oui, tu sais, on l'a... Ouais. C'est pour ça qu'à un moment donné, à un moment donné, j'ai tout fait ce que je pouvais. Contrôle sur qu'est-ce que je ne peux pas contrôler. Quand dans mon environnement de travail, je vais tout faire pour cette personne-là, mais à l'extérieur, je n'ai pas le contrôle. Non, je me sens pas coupable. Mais c'est sûr que ça me fait toujours un petit... c'est sûr. Oui, c'est sûr. Tu peux pas rester Pourquoi je ne l'ai insensible. pas vu arriver? J'aurais-tu pu faire quelque chose d'autre? Tu te re-questionnes quand même, juste pour t'assurer que tu as tout fait ce que tu avais à faire, puis après, tu te dis... Mais ça s'arrête là, parce que je peux pas prendre ce contrôle-là. Mesdames, question col roulé maintenant. On a parlé de restructuration, de décisions difficiles et tout ça. Quand il faut mettre des gens à pied, là je parle pas aux entrepreneurs, puis je mets mon chapeau, puis si je suis rendue là, bon, ça se vit comment comme humain, puis comment qu'on garde le cap sur les objectifs rendus là? Moi, je compartimente. Tu sais, je me détache complètement. J'ai pas le choix parce que je suis tellement empathique, puis je suis tellement, attachée émotionnellement que... Il faut vraiment que je me détache puis que je nomme les choses rapidement, je mets la table rapidement. C'est peut-être... C'est dry, là, mais c'est ça. Fait que c'est comme arracher un pansement. Il faut que tu l'arraches vite, puis après ça, c'est comme ça, tu n'as pas le choix. Fait que, est-ce que je vis bien avec ça? Non. Il n'y a personne, je pense, qui aime ça. Mais je suis capable de vivre avec. Je suis capable de prendre la décision aujourd'hui, d'être confiante dans ma décision aussi, de dire si j'ai pris cette décision-là, c'est parce que j'ai tout analysé puis c'était la meilleure décision à prendre. Fait qu'après ça, ben on vit avec la décision, on compartimente ça, puis on fait une petite boîte avec un petit ruban. Puis on continue à focusser sur l'objectif. Exact, ça? exact. Sou, t'as pris un respect quand j'ai posé la question. C'est la pire tâche qu'on a à faire. Je pensais qu'elle allait dire c'est la pire question. non. C'est sûr que, comme Julie, si j'en arrive à cette décision-là, c'est parce que, l'évidence était qu'il fallait qu'on aille là. Oui. C'était la meilleure décision à prendre. Premièrement, pour moi, pour l'entreprise, pour les autres employés, parce que des fois, c'est des décisions qui sont dures à prendre, mais on doit les prendre. Est-ce que j'aime ça? Ah non, je déteste ça. Est-ce que je vis bien avec ça? Non. Est-ce que je me sens coupable ou mal un peu après? Oui. Mais je suis toujours confiante que si on est arrivé là, et c'est parce que on n'avait pas le choix. Ça, c'était la vie. Oui. Ben, bravo. Merci. Hey, merci tellement C'était tellement généreux, les échanges. Vous avez été super intègre et authentique comme vous êtes. Merci énormément. Moi, ça m'a rendu émotive à certains moments. Moi aussi. Parce que c'est il y a tellement des mots qui sont venus me chercher parce que, justement, on se voit, tu sais, quelque part en vous. Puis merci beaucoup pour ce bel échange-là. Je suis certaine que tous les gens qui vont écouter ça vont être incroyablement inspirés. Puis peut-être, ça va les aider peut-être à mieux, justement, eux autres, à gérer leur bonne santé mentale et celle de leurs employés. Merci beaucoup. Merci à vous.